Hey, Olivier. Ok, Alex. Yeah. Le gars qu'on a invité cette semaine, là, si je suis pas capable de le sentir, Il pue, là. il pue, man. Il pue. Il pue à Il sent travers. mal. Il pue à travers son écran, man. Ok. Hey, allô, allô! Hey! Ouais! Hey! Hey! Tabarouette! Hey! Vous étiez là tout ce temps-là? Bienvenue à 2 mégabits, épisode 12! Épisode Hey! 12? 12 de la nouvelle génération, bien sûr, hein, parce qu'avant ça, il y en a eu plein d'autres. C'est vrai, ça. Ah On se rappelle, qu'est-ce qu'on faisait quoi déjà dans ce temps-là? On était au coin de la table dans la salle à manger et on Ah, faisait j'aimais le ça top. manger, cette table-là. On mangeait pas pendant, par exemple. Ouais, Non, t'es comme jamais pendant. Et d'ailleurs, 2 mégabits voudrait féliciter Naima Ricci pour avoir gagné interprète féminine de l'année au Canada et Antigone, le film de l'année au Canada. Alors ça, c'est incroyable. Bravo à elle. Et bien sûr, ça a été tout effacé par Black Lives Matter parce que malgré tout, c'est quand même pas mal plus important. Hein? Les gars, vous êtes pas racistes, j'espère? Non, non, non. Nope. Je peux Ah, rien ben, c'est dire. cool, ça. Je peux rien dire de ça. Hein? peux Toi, rien dire tu vas pas là-dessus. te prononcer, Joe? Écoute, je peux plus rien dire de toute façon. C'est-tu moi où on n'a plus le droit de rien dire au Québec? Je voyais ce matin, il y avait Seth Rogen sur son Twitter qui c'est blastait bon. les gens qui disaient All Lives Matter. Tu sais, Ouais. il a posté un truc Black Lives Matter, puis les gens étaient comme non, toutes les vies comptent. All lives matter. C'était comme You don't know shit, genre fuck you, shut Ah, the t'es soft, Félix, là, pour vrai, c'était genre, if you are all lives matter, go fuck yourself. Puis là, les gens ils disaient comme, well, all lives matter. Puis ils étaient genre, fuck you. fuck you, go fuck quelqu'un yourself, d'autre qui- shut the fuck up, don't listen exact. to my movies. You don't deserve my movies, go fuck yourself. Le You Don't Deserve My Movie, c'est quand même. C'est- Comme, Ah, mais- hey, tu mérites pas d'écouter 3-4 comédies stoner, mon tabarnak. Ah, mais exact. Ah non, quand mon même- film préféré c'est This is the End, je peux plus le regarder. Je le mérite plus. Mais Faut pour quand vrai, même moi, que c'est tu aies un mon... bon auditoire pour être capable de blaster. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, L'auditoire exact. de même, tu sais, Moi, c'est mon fantasme de pouvoir d'avoir la notoriété, genre que des gens dans mon following, je puisse leur dire, hey, fuck you, man, fuck you. Je vais sûrement rester un fan quand même. La gorgée c'est la bonne place pour ça, je trouve. Hein? La gorgée c'est la bonne place pour ça. Ah, quand même, mais on aime Un pas bon mal. mérite. Mais on se mouille pas beaucoup, tu sais. Mais j'aimerais ça pouvoir dire J'ai comme déjà sur dit un je pouvais que post. je serais prêt à les tuer. Ouais, mais tu sais, Je vous ai c'est déjà quand vu même- ban une personne, je pense, sur un live. Ah ouais? Pis c'était mon truc qui écrivait de la merde sur un autre Ah, compte. ouais, mais ça, on le savait, par exemple. La nous, on le seule savait, par personne exemple. bannie. Hey, salut Ouais. Félix Chabot! What's up, man? T'es notre invité cette semaine. Ben, merci bien de me recevoir, je suis bien content. Bien content Sais-tu d'être pourquoi là. on te reçoit? Si je sais pourquoi? Ouais. Ouais, Pour les règlements de compte! exactement. Non, ça c'est off-cam. On-cam, je vais te dire quelque chose de vraiment beau. T'es notre premier agent, c'est notre agent de la gorgée. Agent de la Yeah. gorgée. Yes. C'est Premier malade, agent ça. officiel. Alexandre, ça se pourrait que ça vienne aussi, hein, avec le temps. À date, t'es notre meilleur chroniqueur, ça c'est certain. That's it. De loin. De loin, là. De de loin, loin. loin, loin. Puis, ben c'est ça. Donc, Félix, bienvenue à 2 mégabits. Hein. On est structuré d'une manière très Organique. pâte à modelesque. Ouais, parfait, c'est Et bon. on ça. va jaser de tout ce qui se passe comme d'habitude, tu sais, un peu à travers les jeux vidéo. Je sais qu'on a des petits comptes à régler par rapport à Baldur's Gate, ça c'est certain. On va parler de ta carrière de comédien, ton parcours pour s'y rendre, qui est assez impressionnant. Hein? Et Le puis à chemin travers ça, sinueux. le chemin sinueux, exactement. Et c'est ce qui forme les meilleurs comédiens, normalement, non? Ben, Oui. regarde, on le souhaite. On le T'as- souhaite. t'as- Tu vas le savoir de tellement d'écoles maintenant. J'ai fait l'équivalent de 2 écoles de théâtre. Ben, tabarnak, j'en connais pas beaucoup, moi, des... Normalement, après une école de théâtre, les gens s'en vont à l'école de l'humour. Ouais, c'est ça. Mais là, je vais attendre un peu avant ça. Ouais, mais Exact. souvent, ils ont comme 38, genre, dans ce bout-là, quand ils font ça. Faut comme... Ouais, c'est ça.
Fait que ça s'en vient, Félix. Bientôt, tu vas pouvoir faire l'école de l'humour. Que j'ai vu sur Facebook là, des jeunes comédiens là, qui rentrent. Ben oui, Pascal Marino va s'en va à l'école de l'humour. Ouais, Pascal Marino, Julie Fortin aussi qui rentre en écriture. C'est ça que tu avais fait création humoristique, toi? Écriture, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ben, je me demandais si c'était ça, si c'était le même programme. Je sais bien pas, mon gars. Chose certaine, c'est que j'ai pas pris la bonne décision à ce moment-là. Mais ça, c'est pas grave. Quelle Mais décision que tu aurais aimé ça à prendre? Rentrer dedans par un char. Ouais, exact. Ça, il n'y a aucune décision qui aurait pu changer ça. Ben, quoi qu'on sait pas, hein. Mais la décision. L'effet papillon. Ben, exact. Mais tu sais, mettons que si j'avais. Ben, la meilleure décision, disons que si je fais l'école de l'humour, ça aurait été d'aller en interprétation. Là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, si j'avais fait interprétation, on sait pas, hein, peut-être que ce jour-là, j'aurais pas travaillé au Fort-en-Grignon, puis que mon ami m'avait pas lifté à tel endroit où j'aurais marché pour me rendre à l'appartement, puis je me suis fait frapper par un char. Tu sais. À ce moment-là, on sait pas, mais moi, j'ai aimé ça, me faire frapper par un char. Fait que c'est pas grave. Aimé ça. Gros Non, mais, statement. Je cherche maintenant le prochain step, mon gars. Ben, crime, Un fais plus GM. de vélo, esti, on dirait que t'attires ça. Hey, mais je me suis fait ouvrir la porte sur une portière dessus en vélo, c'est pas pire quand même. Qui ici a déjà eu des accidents de vélo? Oups. J'ai-tu eu un accident de vélo, moi? Ben, oui, accident. Ouais. Moi, j'ai tombé en avant d'une crèmerie. Il y a plein de monde qui mangeait une crème molle dehors, puis comme, tout le monde me regardait en faisant comme t'es-tu correct? J'ai jamais eu honte de même de ça. T'as petit dit comme, donnez-moi une crème molle, please. Moi, j'ai juste fait comme, oh, je suis correct, puis je suis parti, mais genre, j'avais les deux genoux décalissés. Ah, c'est- Des vieux genoux d'enfants, là, tout rouges avec de la garnotte pognée dans le pied. Ah ouais. Là. Mais moi, tu sais, moi, je me suis fait frapper une fois par un char à pied, 2 fois par un char en bike. Mais la fois où j'ai le plus peur ever en bike, c'est juste avant d'habiter au 2389. Je descendais la côte, tu sais, à côté du métro Préfontaine. La côte Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Et fucking à pic, sur cette bike-là, j'avais juste un frein. Et pendant la côte, mon frein lâche. No more! Plus de frein, là, on s'en va direct sur Hochelaga, genre. Il était quelle heure déjà? Hein? Il était quelle heure? Il était quelle heure? Il était genre... C'était la fin de semaine, mais tu sais, il était genre... il faisait soleil, là. Et en plus, sur cette rue-là, la lumière est toujours rouge. Là. C'est toujours vert dans le sens de Schlag. Là. Ouais, C'est mais- jamais verte. Je me suis collé sur le côté, comme ça, là, parce que pour vrai, c'était impossible. Ça fait juste prendre la vitesse, puis on sait pas qu'est-ce. Mais il y a du monde qui ont les guts de genre, eux, ils vont vite, puis la lumière est rouge, ils checkent s'il y a un char à peu près, puis Check à peine, il se dit le plus vite possible. Plus je passe vite, moins j'ai de chance de me faire frapper. Puis peut-être si je vais assez vite, c'est moi qui va décoller le Make sense. char. Va décoller le char. Mais tu sais, des moi, fois, t'es occupé, tu fais un petit Snapchat, tu regardes pas trop, puis Ah, mais le pire, c'est que ce jour-là, j'ai perdu mon portefeuille, mon sel, puis mes clés. en te faisant frapper. Non, c'est parce qu'on Ok. revenait du Parc Laurier pour une belle activité entre comédiens, j'imagine, et de PR bien placé. Puis mon sac était percé, puis la poche, j'avais mis tous mes effets personnels que je mets dans mes pantalons normalement. Il y avait un gros trou, tu sais, puis ça fait chier pas mal, ça. Ça fait chier. Puis j'ai pas de carte d'assurance maladie depuis ce temps-là. Ah, bon, bonne affaire. Donc, si quelqu'un veut offrir une carte d'assurance maladie à Olivier, faites-le Je via prends tous PayPal. les noms, toutes les photos, ça me dérange pas. Il a déjà Tant que je ses peux aller photos. faire traiter mon COVID enfin. Trop de Vous êtes un hater, vous pouvez aussi y offrir une maladie. Oh, fuck you, man. Tu serais dans la merde. L'assurance d'avoir une maladie, man. Mais vous, là, c'est ça, vous vous connaissez depuis longtemps. Là. Tu sais, tu dis que t'as avant mais vous avez habité ensemble, c'est ça? En quelle année? Moi puis Félix, on a habité ensemble. Juste on quand va te voir dans le miroir. Ah, T'as vu dans le miroir, Catherine? personne l'a vu. Personne l'a Non, vu. ben, sauf ça va être après ça sur YouTube, fait que c'est pas si grave. Je vais faire de quoi? Je vais faire de quoi? Ah, parfait, parfait. Faire de quoi? Ouais, nous, on a habité ensemble en 2000. Ça veut dire, d'après moi, c'est de 2009 à 2011. Ouais, exact. Parce que on est rentré au cégep en 2006.
6-7, 7-8, 8-9. Fait qu'en 2009, Ouais, on en a mars fait 2009, dans des équipes différentes, mais on a joué en même temps. Puis c'est après ça, fait que ça doit être 2009. Hein. Mais ça a été 2 quand même ans. long avant qu'on puisse développer de quoi, tu sais, veux pas. Ah oui. Ben, on se connaissait pas vraiment non plus à ce moment-là. Non, exact. On avait juste un ami en commun. C'est ça, on avait le fil entre les deux, puis dans les tournois, ben, on était ben trop explosés pour savoir à qui on parlait, tu sais. Ouais, mais votre équipe d'impro était pas mal plus drôle que la mienne. Moi, j'étais tout avec vous autres. Mais je vais conter une anecdote savoureuse de un match qu'on a joué un contre l'autre, une demi-finale. Oh my god. Parti pris contre Bombache de Je sais où est-ce que ça Petit. s'en va, ça. Ouais, je sais, tu sais. Ok, check ça. Oli raconte-la, puis après Ouais. Félix raconte-la. Comme ça, on va voir les deux versions. Là. Parfait. Parce que moi, j'ai quelque chose d'important à rajouter là-dedans. Ok. Wow. C'est une impro solo, ça, c'est en comparé. Puis, man, là maintenant il faut qu'on le compte en même temps parce que je me rappelle plus exactement du C'était contexte. une interview. C'est une interview. Ah oui! C'était une interview. Puis t'as dit à mon joueur, que je me rappelle plus c'est qui, comme ça vous êtes la main. Non, mais c'est ça, l'interview, c'est une personne d'une équipe, interview toute l'équipe de l'autre bord. Ah oui! Puis là, c'était toutes vous autres, qui sont genre toutes mes amis d'ailleurs. Mais c'est que sur le coup, moi, c'était même pas, ça se voulait pas comme déplacer sur le moment, mais comme vous allez voir, ça l'était énormément. Mais c'est que d'après ton coach aussi, ça l'était. Oli était dans l'équipe d'impro de Saint-Laurent, puis c'était sous-entendu que jouer à Saint-Laurent, c'était dur de gagner là-bas parce que le public, on disait souvent qu'il était vendu, ou du moins, il votait beaucoup pour son équipe parce qu'il aimait beaucoup son équipe. Il était vendu avec les reculs? Ben, c'est vendu comme à chaque. Ouais, toutes les cégeps. Cégep, ben oui, c'est ça. Mais tu dis tout le temps, eux autres sont vendus, nous non, mais tu gagnes tous tes matchs chez vous, puis c'est ça. Ben, c'est ça. Dès que tu as un bon joueur, genre un joueur étoile, tu gagnes tous tes matchs à la maison. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Et dès que tu sors de Montréal, c'est impossible de gagner chez vous. Non. Ça, c'est pas mal tough. En tout cas. Là, j'interview l'équipe de Oli. Le parti pris. Oui, le parti pris. Et là, la première chose qui me passe par la tête, je fais comme vous êtes les 5 doigts de la main du public vendu. Mais je dis ça live sur le stage, dans un match, chez eux, devant leur. Et là, t'as Renaud Saint-Laurent, leur coach, là, un gars de genre 6 pieds 7, là, lui, il coach avec un pad, il se lève et il calisse son pad à terre, genre PAUF! Pour! Ben, tu sais. Le pointage était quand même serré, c'était en demi-finale. Si on gagnait ça, l'équipe allait en finale. T'sais. Ok, puis lui, il a considéré qu'à ce moment-là, t'as scrappé l'impro, fait que c'est impossible que t'as gagné. Mais tu sais, tu peux pas dire au public que vous êtes vendu en espérant faire voter pour toi après, là. Ben, c'est quand même drôle. Ouais, c'est drôle, mais tu sais, l'impro collégiale, on est plus jeune que trouver ça drôle, tu sais. Ouais, c'est ça. On n'a pas le recul pour ça. On est juste comme fâchés puis très rancuniers. Puis comment... Ah ouais, ben tu sais, surtout que c'est toi, puis de notre côté, il y a Phil, Phil, puis moi, puis Kiev, genre, on est tous... Comment vous avez trouvé? Yes, on s'en va en finale, câlisse. Mais la pire, là, c'est que l'année d'après... Hein? J'allais dire, à ma défense, il faut que je rajoute un élément important là-dedans. À peu près 6-7 mois avant ce moment-là, je tombais d'un toit d'une épicerie en pleine tête. J'ai eu une semaine coma. Et quand je me suis réveillé du coma, j'ai dû réapprendre à marcher et à écrire. Okay? J'avais pas tous mes skills sociales à ce moment-là. Okay? Tabarnak! Ouais, mais j'avoue que c'est drôle à dire ça comme ça. Il y a un contexte qui fait en sorte que tu es tombé d'un toit sur la tête? Ouais, je suis tombé d'un toit sur la tête. C'était une soirée un peu trop... T'étais-tu cross-side à cette soirée-là? Oh oui, complètement. Oui, c'est une autre époque de cross-side, disons. C'était 2 semaines après l'après-balle, puis on était jeunes, on avait fait de la drogue, hein? Et là, on était sur le toit d'une épicerie métro. Et What the fuck? On courait comme ça, yeah! Et là, on avait beaucoup de plaisir à courir.
Puis là, est arrivé le moment en pleine nuit, il était à peu près 4h30, 5h du matin, est arrivé le moment en pleine nuit où j'étais en chest avec une tuque des expos, ce moment-là. Avec un quoi? T'étais dans le colocasse dans ce temps-là. Des expos. Et là, ouais, exact, le même logo. Et là, arrive le moment où je dis « Hey, on descend du toit, mais pas par le chemin qu'on est monté. On trouve un nouveau chemin pour descendre. » Et là, j'ai décidé d'aller essayer le chemin. C'est sur le toit de l'épicerie métro. En arrière, il y a comme une porte de garage pour que les trucks reculent. Ils vident le stock. Fait qu'il y a comme une petite... Tu sais, mettons, avec le stationnement, c'est comme un peu plus bas, tu sais, ça descend un peu. Ouais. Il y a genre un muret à côté, là. Le muret, il fait à peu près peut-être 6-7 pieds de haut. Ouais. Puis moi, j'étais sur le toit. Fait que j'ai essayé d'aller sur le muret pour après descendre, parce que dans ma tête, ça marchait, mais ça s'est pas bien passé, parce qu'en plus, il pleuvait. Fait que ça s'est t'as glissé? Ouais, j'ai glissé. Fait qu'en sautant sur le muret, mes pieds ont glissé, puis je suis tombé du côté de la pente tête première. Pow! Ouais. Puis, c'est rough, en plus, tes tête, amis se sont sauvés parce qu'ils ont eu peur des conséquences. Ah! Il y en a 2 sur 4. Ouais, on était 4. Il y en a 2 que je connaissais pas tant, puis qui sont partis en courant parce qu'ils ont eu peur. Puis l'autre, c'était un de mes très bons amis à ce moment-là. Si c'était pas de lui, pour vrai, je mourrais là. C'était sûr et certain. Ça aurait été plat, cet épisode-ci. Il a lancé les bras en braillant quand l'ambulance est arrivée. Tabarnak. Mais tu sais, ça devait être paniquant en tabarnak. Oui, vraiment. Lui, il a paniqué sa vie. Ça a l'air qu'il est resté enfermé dans sa chambre les 2 jours qui ont suivi, puis qu'il a défoncé un de ses murs à coups de poing. Puis sa mère n'était pas capable de le faire sortir de sa chambre. Il était sûr que t'étais mort, Asti? C'est un traumatisme. Ouais, pas mal. Parce que moi, j'étais complètement inerte à ce moment-là. Fait, tu sais, j'en parle un peu, aussi parce que, tu sais, je veux dire, ça fait... Faut en revenir, là. Ouais, ça fait 14 ans aussi de ça. Tu l'as eu déjà, ton choc post-traumatique, là? Ouais, c'est ça. À l'appart, là? Mon Dieu, oui, ça a fait... En tout cas, on reviendra à l'appart, mais continue, c'est intéressant, cette époque-là. Non, c'est ça, ça a été vraiment pire pour les autres que pour moi, au final. Ouais, c'est toujours ça aussi, là. Ben oui, vraiment. Moi, je me suis réveillé une semaine plus tard, comme avec un collet cervical, puis je reconnaissais pas mes parents qui étaient là, puis c'était comme vraiment un très drôle de moment. Mais pour moi, j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé. Je savais même pas j'étais qui, je connaissais pas mon nom. Ils me demandaient comment tu t'appelles, j'étais comme je sais pas. Mes amis venaient me visiter, j'étais comme je sais pas. Holy shit. Moi, quand je me suis frappé par un char, là, ce qui m'a ramené la mémoire, c'est que quand ils m'ont demandé mon numéro de téléphone, les 4 derniers chiffres de mon numéro de téléphone, c'était notre adresse à Saint-Henri et ça m'a tout rappelé. Oh shit! Fucked up, ça pareil. Mais on me pose comme question. Salut Félix, cette histoire est incroyable. Comment ça, il a fallu que tu réapprennes à écrire et lire? Genre, comment. Mais moi, c'est plus pour bonifier la question. C'est comme. Ouais. Fait que ça revient la mémoire. Oui, ça revient. Tout est revenu. Ben, en fait, la plupart est revenu dans les premiers jours. Mais mettons, ça a duré à peu près 2 semaines, le moment où les gens que je connaissais qui venaient me visiter, je les reconnaissais pas tout de suite. Il y a un de mes amis, il y en a un seul qui est rentré, qui est un de mes amis que je connais depuis qu'on a 3 ans. On a fait la maternelle ensemble. Là. On s'est connus à comme 4 ans. Genre, à quelle heure la maternelle? 5 ans. Maintenant, il est à 4 ans. C'est ça. Et lui, quand il est rentré, je l'ai vu rentrer, j'ai fait « Ah, vieille face! » Mais tu sais, même Phil, qui est mon meilleur pote depuis longtemps, je ne l'ai pas reconnu quand il est rentré. Mes parents, ça a pris quelques temps, mais à un moment donné, tu sais, ça revenait. Mais c'est surtout le réapprendre à marcher, moi, qui m'a fait le plus rusher. Parce que à ce moment-là, ça faisait à peu près 1 semaine que j'étais réveillé, puis à ce moment-là, j'avais pas mal de souvenirs qui étaient revenus. Puis tu sais, je me souvenais que j'étais capable de marcher. Mais j'étais pas capable de le faire. Exact. Puis en plus, l'apprentissage de marcher, il se fait quand on est trop jeune pour s'en rappeler, tandis que écrire, même parler, c'est un petit peu plus conscient. C'est ça, c'est fou, c'est les synapses qui faisaient plus les connexions, fait que tu as dû recréer les connexions dans ta cérébrale pour pouvoir justement faire ça. C'est malade, ça. Moi, c'est surtout au cervelet que le choc a été pris. Le cervelet, ça régit tous les réflexes vitaux inconscients, genre le battement de cœur, la respiration, tout ça. C'est beaucoup les réflexes aussi qui étaient comme
j'étais comme bien au ralenti. Pendant même toute l'année qui a suivi, j'étais quand même pas mal au ralenti. Il fallait que je pose 2-3 fois la même question, mais je me souvenais pas que je l'avais posée 3 fois, mais je me souvenais juste de l'avoir posée une fois qui était la dernière fois. Puis là, t'es allé au cégep, t'as fait ton entrée au cégep comme un grand garçon. Après cet été-là. Tous les cours, les 2 premières sessions, j'avais 8,75 de cotère. Bravo! C'est vraiment cool! C'est bon, c'est à chier, ça. C'est à chier, non? Ouais, j'imagine. Mettons, une bonne cotère, c'est genre entre 25 et 30. Damn. Moi, je pourrais... Le cégep, là, c'est pas important, man. Le cégep, c'est important pour tout sauf l'école. Ouais, ben... Fait que- Vraiment, Avec c'est la vie l'impro. sociale qui est le plus important. L'impro, le pot, la bière, l'amour et... Mais pour répondre à la question qui a été posée, écrire puis lire, c'est revenu assez vite. C'est juste qu'au début, mettons, j'essayais de faire un E, puis genre, je me trompais, mettons. Yo, man, c'est Tu fais, exactement ah, ça qui Crispin, m'est c'est pas arrivé ça. aussi. Puis là, tu te souviens que c'est pas de même ça s'écrit, mais ça revenait quand même vite. C'est exactement ça qui m'est arrivé aussi quand j'ai fait mes tests, appelons ça académiques. Là, Je sais pas comment on devrait appeler ça, mais tu sais, quand ils font lire des phrases, écrire des mots, c'est fucké écrire un E, là, puis l'écrire à l'envers, puis t'en rendre compte. Là. Oui, puis Comme- faire comme, hey, il est à l'envers, pourquoi j'ai fait ça? Exact, comme j'ai jamais écrit un E à l'envers. Là. Même, tu sais, comme si tu me demandes d'écrire un E à l'envers, il va falloir que je pense un petit peu, tu sais, parce que c'est tellement comme normal d'écrire. Mhm. Ben oui. Puis, mais quand ça s'est passé genre, c'est fin juin, mettons. C'était début juillet. C'était Ok. juste au début juillet. Fait que là, man, tu te ramasses avec genre 1 mois et demi avant de rentrer au cégep. Ouais, parce que les médecins disaient que c'était mieux pour le réapprentissage de mon cerveau que je rentre quand même au cégep où j'étais déjà inscrit. Ça. Ouais, je comprends. Puis quand t'étais J'ai passé là, tout l'été dans un centre de réadaptation à faire de l'ergothérapie, physiothérapie, etc. Genre, j'habitais là, c'était comme un hôpital où est-ce que j'avais des cours, mais c'était pas des cours, c'était des rencontres avec des médecins puis des spécialistes qui me faisaient regarder des images, puis ils me montraient genre 8 images, puis après ils me disaient « Est-ce que tu as vu cette image-là? » J'étais comme « Ils disaient « Non. Ah. Ah, bon. Non, c'est ça. Non, je te l'ai pas montré. Ah, Mais- c'est hot, ça. Tu sais, évidemment, tu sais, la réponse c'est oui, là, mais comme. Tu penses-tu que ça t'a changé comme personne, tu sais? Je veux dire. Ben, honnêtement, pas Ah. tant. Pas tant? J'ai pas l'impression, en fait, tu sais, j'ai toujours eu une mauvaise mémoire. Puis, mettons, je sais que ma mémoire à court terme a toujours été vraiment nulle. Mais, puis pendant, mettons, 2-3 ans qui ont suivi, c'était plus marqué. Mais, mettons, aujourd'hui, les trucs... Tu sais, parce que, mettons, en parlant des souvenirs tantôt, tu sais, les trucs me revenaient quand je vivais une expérience ou quand je voyais quelqu'un ou une odeur ou une couleur qui me rappelait quelque chose. Puis là, je me rappelais un souvenir. Puis je faisais « Oh my God, telle affaire! » Mais des fois, ça m'est arrivé encore comme il y a quelques semaines. Là. Puis faire genre « Oh my God, je m'étais jamais souvenu de ça. » Mais en même temps, tu sais... On se rappelle pas de tout le temps non plus. Ben, c'est ça. En même temps, je peux pas dire à quel point je me souviens de moins d'affaires de mon passé que quelqu'un d'autre. Ouais. Tout le monde, on finit tout par oublier des affaires un moment donné. Puis... Ouais. Ça me fait tellement penser à Inside Out, man. Ça a pas de sens, là. Genre. C'est comme si tes souvenirs avaient été comme embarrés dans une pièce, tu sais, genre. Puis là, comme, on rouvre, puis là, c'est comme, ah, ok, une bibliothèque, mais les lumières sont pas allumées, fait que tu rouvres au fur et à mesure, tu sais, c'est intéressant. C'est fou comment notre crâne est solide quand même, hein? C'est Oh malade. oui! Oh C'est oui! fou, hein, parce que, Fait que tu sais, t'es tombé, ouais, de même, pis. tomber de même, tu sais, frappé par un char, mais tu sais, Ouais. qu'est-ce qui se passe là, Joe, toi aussi, hein? Ma tête est dure en tabac. Moi, quand je tombe, Moi, toi, quand je j'ai me une grosse blesse, crise c'est de tout le temps tête. la tête. Tout le temps la tête. Ouais, hein? D'ailleurs, quand je me suis coupé les cheveux parce qu'il faisait trop chaud, puis les coiffeurs n'étaient pas ouverts, mais là, ils vont rouvrir. En tout cas, finalement. Enfin. Quand je les ai rasés, j'avais peur qu'on voit trop ma cicatrice, parce que j'avais un drain plugué dans la tête ici. Oh, fuck. J'ai Un plus de drain. cheveux. Ouais, il y avait un drain qui était plugué dans ma tête tout le temps que j'étais dans le coma, parce que quand... Holy fuck. Ouais, ça, c'est quand même rushant. Fait que, tu sais, moi, j'ai C'est pas pour vécu t'enlever les idées ça, noires. tu sais. Mais mes parents, ils ont vécu ça la semaine où je suis plugué sur des machines, puis que j'ai un drain dans la tête, puis que
Puis c'est parce que quand tu fais un traumatisme crânien sévère, le choc au cerveau fait que ton cerveau sécrète comme du liquide pour se guérir lui-même. Mais quand le choc est trop fort, il en sécrète trop. Puis si ce liquide-là est pas... Normalement, c'est le smegma, ça. Ouais, c'est ça. Tabarnak! Le reste de l'année, ça va dans ton prépuce aussi. Par ton cerveau finit par se comprimer sur lui-même dans son jus. Puis dans C'est bon. Hey Félix, petite question comme ça que tout le monde se pose. T'avais un drain dans la tête, mais tu n'avais-tu un dans les fesses aussi? Non, j'avais des couches. Dirais-tu le drain français, mon gars? Mais là, c'est ça. Puis après ça... Ça te donne une petite bonne excuse pour avoir fait ton call en impro, c'est ça qui est hot. Ben, c'est quand même une Tout raison ça pour ça, C'est comme la grosse affaire pour comme un call en impro. Là. C'était mon excuse. J'avais pas toute ma tête. Ah, mais c'était malade. Chris, j'avais un drain dans la tête, mais pas long. Je peux te dire que vous êtes vendu. Ça, c'était C'est malade. bon ça. Puis tu sais, pour revenir au public vendu, l'année d'après, on était encore en demi-finale à la maison avec les porte-patio contre les Chanoines. Et on a perdu en fusillade par 2 votes. Et on connaît 2 personnes qui n'ont pas voté, dont le père à Phil et le chum à Steph Mez. Les 2 n'avaient pas voté et on s'est fait battre chez nous en prolongation par 2 votes. Fait que nous, on a les mains propres, man. Vous êtes pas vendu. Mais mon année contre vous autres, c'était quoi? C'était 3 votes aussi en fusillade? Je sais pas, man. Genre, c'était quelque chose de même, c'était genre 3 votes en fusillade qu'on avait perdu. Okay. Ouais, mais les demi-finales, là, c'est les pires matchs de l'impro collégiale, pour vrai. Tu sais, c'est là que tout le monde peut venir voir les games puis faire comme voici qui on veut qu'il gagne. Ouais, c'est ça. Hey, tout le monde, faut qu'on gagne aujourd'hui. Venez dans notre game. Venez. Ah, Ben, mais il y a tu sais, toujours mettons, la légende de Montmorency qui avait amené un autobus à Édouard Montpetit. On Six, Hein? On Six aussi, ils ont plein de légendes comme ça. Ouais. Parce que c'était c'était l'année que moi j'étais bombage. Les gens qui étaient dans le plan B, c'était comme l'équipe A, genre de qui eux, ils avaient eu une saison parfaite. Ils avaient gagné tous leurs matchs. Grosse équipe qui avait pas de bon sens. Et ils ont perdu en demi-finale chez eux à Édouard-Montpetit. C'est le seul match de toute l'année qu'ils ont perdu parce qu'ils jouaient contre Montmorency, contre le mime de ce temps-là qui était assez agressif aussi. Puis ils avaient amené un autobus de gens. Ah, Karma is a bitch. Ben, c'est ça. Fait ça, en même temps, c'est l'impro collégial. Le double du public qui était de Montmorency. Tu sais. Ouais, man. Pour avoir été coach là, plusieurs années, puis joueur, puis avoir été dans plusieurs AG de ligue, là, je sais pas combien de fois il y a du monde qui essaie de créer des règlements pour faire en sorte que le public soit pas vendu, mais tabarnak, là. Tu sais, c'est de l'impro ultra... Ceux qui disent que c'est pas compétitif, c'est parce qu'ils sont poches, tu sais, pour vrai. Ah oui. Tu sais, pour vrai, si tu dis que l'impro collégiale devrait pas être compétitive, c'est parce que t'es pas capable de gagner une game, tu sais. Mais, puis nous, on trouvait pas... Ben moi, j'ai toujours avoué que j'étais compétitif, puis j'en demanderai jamais. Anyway, le monde de l'impro, c'est tout du monde fucking égoïste, puis compétitif. Puis c'est juste qu'ils se mettent ensemble, puis ils font comme... Fait que là, eux sont pas compétitifs, mais ils te kick out quand toi, tu sais, genre comme... Hey, il faudrait peut-être jouer, tu sais. En tout cas, expérience personnelle, mais j'en demanderai pas. Un de mes coachs m'a dit quelque chose de très sage un moment donné. C'est Robbie, je me dis. À l'impro. Robbie, ben oui. Sébastien Robillard, je te fais un bonjour, je sais que tu me dis. Princesse Robbie. Mais il m'a dit quelque chose de très sage un moment donné. Il m'a dit, l'impro, c'est un jeu. Le but du jeu, c'est de gagner. Ça ne peut pas ne pas être compétitif. Ben, c'est ça, tu sais. C'est un jeu, tu sais. Ben oui. Même dans des ligues comme la limonade ou la lime, ils enlèvent la partie compétition, mais après ça devient... Ben, il y a toujours un moment où tu veux puncher plus que quelqu'un, tu sais. Oui, vous l'avez scrappé, ce sport-là. Hey man, si tu regardes des impros... Robert, il serait pas content, man. Robert, il serait pas content. Tabarnak, là, des vieilles impros là, de Michel Rivard contre Normand Bratoit, puis c'est comme... Oh, mais hey, c'est un zèbre! C'est comme... Wow, on s'emmerde ici. Là. Je pense qu'on a joué en même temps à la SPM, Félix, ça se peut-tu? Ça se Dans la première année ou de quoi de même? Ouais, ça c'était la ligue qui jouait à la mer à boire, c'est ça? Drette ça. Ouais, dans la première année, moi j'ai juste joué la première année. Ouais, c'est ça, ben moi tout j'ai joué 2 ans, les 2 premières. C'est plate, hein, des ligues où il n'y a même pas les joueurs qui viennent voir, puis même pas de public.
Ben ouais. Ouais, c'était wacko. Mais la salle où est-ce qu'on jouait était déjà petite, fait que quand il y avait 8 personnes, ça avait l'air rempli. Fait que moi, Ouais. Exact. Je suis allé voir un match. Tu joues avec qui, toi, donc, Alex? Thomas Vachon, mon ami Laurent Cyve. Myriam a joué dessus. Myriam a joué, ouais. Myriam qui? Myriam Gabouri. Ah! La blonde à Thomas, ça? Ben, oui, c'est ça. Exact. Hey. Oui, mais c'était une drôle d'année, ça, c'était le fun, cette ligue-là. Moi, j'ai joué juste la première année, fait que je sais pas les autres. Nous autres, j'avais eu full de fun, puis la deuxième année, on y était retourné, mais ça avait comme parti en couille. Il y avait comme 2 équipes que c'était du monde, mettons, de la Rive-Sud, de Saint-Jean, mettons, puis 2 équipes que c'était du monde de Montréal, puis là, à un moment donné, le monde de Montréal s'est comme fâché après le monde de Saint-Jean en disant qu'on n'amenait pas de monde. On était comme, ben oui, mais Chris, c'est comme, si tu veux qu'on fasse, là, hey, viens voir mon match d'impro, viens prendre 2 heures de char pour trouver un petit parking pour comme, venez me voir devant 6 personnes. T'sais. Mais ça, c'est le problème de ce genre d'organisation volontaire-là, c'est que le public qu'il faut amener, c'est pas du monde qu'on connaît, il faut essayer d'amener du public à s'intéresser. Exactement. Puis l'affaire, là, c'est que le monde s'en calisse la plupart du temps. Surtout là, l'impro. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer à l'impro, il y avait la Survivor l'été, puis that's it. Après ça, est arrivé la Boréale. Ah, mais il y a genre 70 ligues, esti. Mais c'est mais c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde s'est mis à vouloir jouer à l'impro tout le temps, dans chacun des bars. Puis c'est tout le temps, genre, bon, ben ça, c'est la ligue d'été de Saint-Lô. Ça, c'est la ligue d'été de Huntsic. Ça, c'est la. Tu sais, c'est tout le temps ça. Puis ça n'a pas le choix, parce que c'est pour ça que ces ligues-là ont été créées, genre, parce que, tu sais, mettons, moi, j'étais dans les noyaux fondateurs de la Boréale. Fait que j'invitais pour faire mon équipe, Mac, Phil, Steph Mez, Myriam Fugère. Puis, des gens avec qui tu joues à l'année longue. Ouais, mais tu sais, comme pourquoi je voudrais jouer. Ben non, c'est ça. Tu sais, surtout, ben, tu sais, je jouais plus avec certains joueurs, fait que là, on se repregnait. Puis là, le monde, il nous disait, hey, l'équipe de Saint-Lô, hein. Puis là, ça, c'était l'équipe de genre, Lionel Gros qui me disait ça. Genre, Thierry Leblanc était comme, ouais, c'est fatigant, hein, toute l'équipe de Saint-Lô, vous voyez. Puis là, soudainement, il y a juste le monde de Repentigny dans toutes les ligues. Ben, quand les gens se sont mis à se rendre compte que c'était facile de partir des ligues d'impro, ça n'arrêtait plus. Là. Je veux dire, il y en avait tellement. Là. Il y en a même encore tellement. Là. Mais c'est correct, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est, à la limite, s'il y a du monde qui vient de voir, c'est, comme que le monde joue, c'est bien correct. Puis il en faut pour tous les nouveaux aussi, tu sais, c'est ça qui arrive. Là. Ouais, on peut pas te dire, hey, parce que toi, t'es un peu moins bon, puis t'en fais depuis moins longtemps, tu feras pas d'impro l'été, mon tabarnak. Tu sais, comme. Exact. Non, c'est ça. Faut que le monde puisse en faire. Mais l'affaire, c'est que souvent, les gens se forcent pas, puis c'est pas un ben bon produit. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis aussi, ce que j'ai remarqué comme coach, c'est que la plupart des joueurs qui arrivaient du secondaire étaient déjà dans une ligue d'été avec leurs anciens coéquipiers, par exemple de la Pente Fleurie ou des Asperges ou de toutes les écoles secondaires. Fait que quand ils arrivaient au cégep, ils étaient big shot en esti. Genre, hey, moi je fais de l'impro déjà dans 3 ligues. Ouais, mais t'es pas capable de faire une mixte sans dire bonjour, ça va, là. En tout cas, l'impro, ça devient bon quand tu comprends que tu peux être chaud, Red. Ouais, mais moi, je pense un de mes meilleurs moments d'impro, c'était quand je suis rentré dans ma première école de théâtre. Quand je suis rentré à Saint-Hyacinthe, on est allé faire un tournoi du Riasque. Mm-hmm. Moi, j'avais 23. Ouais. Toute la gang d'impro, comme il y avait 2 personnes de 17 ans dans notre équipe, puis le reste était 22, 23, 24. Puis, fait que là, on est allé dans un tournoi Riasque où c'était tous des gens qui arrivaient du secondaire, genre, qui étaient dans leur première année cégep. Puis il y a un gars, je me souviens pas c'est qui, mais il y a un gars qui est arrivé en disant Hey, salut vous autres, hey, c'est le fun, si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit sur les tournois d'impro. Moi, c'est déjà mon 3e tournoi, fait que tu sais, j'en ai fait quelques-uns. Et c'est drôle, cette anecdote-là, mon coloc me l'a raconté il n'y a pas longtemps parce que je l'avais oublié, mais lui, il était là à ce tournoi-là avec moi, Cédric. Puis il m'a dit, je me souviendrai toujours de la réponse que tu lui as donnée. Tu lui as dit, moi, je pense que c'est mon 40e tournoi. Ouais, même chose pour moi. Pour vrai, on en faisait genre 4, 5, des fois 6 par année. 7 tournois par année. Cégep, puis après ça, on l'a fait comme coach, comme arbitre. Ouais, moi, là, tout de suite après le cégep, je suis rentré à l'école de l'humour. Puis, on a fait une équipe d'impro pour faire. Ben, tu sais, à la base, c'était pour s'amuser, mais finalement,
Louise Richet, elle voulait pas du tout qu'on fasse une équipe d'impro parce qu'elle a vraiment peur de l'image qu'on pourrait faire, blablabla. Mais finalement, notre coach d'impro, Stéphane Maillet, il nous a dit « Ouais, j'en ai parlé, c'est cool. Voilà votre équipe. » On s'est inscrit au tournoi genre de Jonquière, de la Riasque. Moi, Phil Roy, Gab d'Almeida Freitas, Mike Kunta. Tu sais, genre une équipe pas rapport, là. Tu sais, genre... Puis on a perdu parce que... Attends, wow. Ouais. Le Riasque, on parle tout de la... Quand c'est le Riasque, c'est genre de théâtre aussi? Ouais, ben il y a le théâtre. c'est- C'est toutes les activités culturelles. Je sais, mais quand on parle d'un Riasque, il y en a un par année? Ou il y en a un pour chaque genre discipline? Il y a 3-4 tournois d'impro par année qui sont RIAS. Mais je veux dire, parce que moi j'ai été au Riasque aussi de Jonquière. OK. Ouais, mais Ouais, c'est ça, Riasque, toi, c'est une organisation. Ouais, c'est pas Jonquière, c'est parce que c'est le tournoi des tiers. Fait que ça, il y a les 3. Il y a théâtre, impro, puis philo. J'étais comme, Mais on les était autres au tournois même, sont pas de même. au même en même temps, puis j'étais comme... J'ai pas Moi, vu c'est ça. à Granby. Ah ouais. Mais tu Eh sais, ben, nous, Riasque. c'était plus un trip pour aller boire beaucoup et... Exactement. Mais, tu sais, c'est Juste bizarre pour quand aller se Phil... coucher dans une classe après. Là. Exactement! Hey, j'ai dormi tellement longtemps dans des classes. Toi, Là, tu dors à terre en plus. Ouais. Sleeping Ben, bag! Ça me trouble à chaque fois. Ben, Je c'est comprends parce pas que- comment vous êtes capable. Ben, en buvant beaucoup. Ouais, Parce que t'avais dormi dans notre local là, maintenant à Saint-Jacques que t'arbitrais, pis ça avait fait le fucking rire de me réveiller le lendemain, pis juste voir Oli drette comme une barre dans un spot, genre à terre, juste Ouais, comme moi, ce que- super droit. Moi, j'amenais un sac à dos que je pouvais, avec plus de linge que prévu pour pouvoir faire un oreiller, mon manteau, mes écouteurs, je me mets en dessous du bureau du prof. Ouais. Puis, j'essaie. Et puis, ce qui me faisait chier, là, les 3 premières années que j'ai coaché, genre 2012, 13, 14, là, mes joueurs, ils buvaient puis ils fumaient du weed comme moi. Ça, c'était malade. J'ai pris une pause de 2-3 ans, je suis revenu, tous mes joueurs, des shots, là. Tu sais, comme, j'arrivais avec, mettons, 7 shots, là, un chacun, puis là, 4 joueurs déjà étaient comme, ah, je sais pas, je suis comme, non, 4 shots de plus pour moi. Ouais, mais on avait tellement plus le choix d'être straight à la fin, là, comme, Ah ouais? ben il arrivait tellement, tu sais, je veux dire, C'est ça qui est. t'étais là l'année que Tristan a pissé sur, dans Ben oui, le c'est dans local. mon local. C'est ça, ben dans notre local, ça avait pas de bon sens. Check ça, OK? Moi, je coach les porte-patios, premier tournoi de l'année au PEMS Premium, avant qu'il y ait des matchs, quoi que ce soit. Toutes les équipes sont là à... C'est Marie-Victorin. Marie-Victorin, ouais. On dort, tu sais, à peu près. C'est Moi, 2 équipes par local. 2 équipes par local. Deux Il y a- équipes dans le même local? Nous, Ouais. on était avec C'était- vous. Ouais, c'était nous autres puis vous autres parce qu'on était les 2 équipes mettons, qui se connaissaient Ouais. le plus. Puis on était comme, bon, on va dormir dans le même local, puis c'est chill. En tout cas, il y a un joueur qui se lève, s'approche, puis tu sais, il se lève somnambule. Il se lève, il s'approche de mon capitaine. Tu sais, mon capitaine, c'est un gars super ordonné, straight à l'os. Lui, il plie ses vêtements, son chandail, il met un par-dessus l'autre sur une chaise. Le gars dans l'équipe à Penno, il arrive et il pisse dessus. Quoi? Sur la pile de linge? Il a Genre- pissé sa... Il pensait que c'était une toilette, fait qu'il a juste Ouais. pissé ses affaires. Fait Moi, que- je me réveille dans lui, puis tout ce que j'entends, c'est Étienne qui dit est-ce que tu sais où tu es en ce moment? Comme il est fou, il s'est réveillé, puis il a juste essayé d'aider, tu sais, comme l'autre personne, genre, comme il est sorti du local, tout. Puis moi, j'entends ça, mais comme endormi chaud, genre, fait que dans ma tête, j'étais juste comme c'est un rêve ce qui est en train de se passer, C'est genre, pas tu sais, comme vrai. aucune chance. Le lendemain, je me réveille, pis c'est comme, hey man, l'autre il a pissé ses affaires à Étienne, genre. Mais il y a là, un autre était gars en parti- plus qui lui, il est allé dans le hall d'entrée, puis il était genre nu bat, Nu-bit. Ouais. puis il a pissé à terre en parlant au gardien de sécurité. Fait que ça a comme effacé notre autre histoire de Ouais, c'est pisse. ça. Personne parlait de ça là, tout le monde était comme, hey man, l'autre il a pissé dans l'entrée, pis nous on était comme, ah, Chris, c'est pas cool ça. Ouais, c'est pas mal moins pire. Mais au Riasque, j'ai fait 2 fois le Riasque. Là. Le premier, c'était à Sainte-Thérèse, ok? Puis à Sainte-Thérèse, il y a un gars, ou un gars, une fille, je sais pas, a détruit un abreuvoir. Genre. Littéralement défoncé un abreuvoir trop sous. Fait que le Ah, man. lendemain, tu te réveilles, il y a genre, sort de la classe, il y a un abreuvoir psss, qui fait juste pisser avec une toilette débordée. T'es comme, tabarnak, c'est ça le Riasque? On est Ah, juste. c'est ça le riage! On Les est tournois, juste c'est pour ça que t'es rendu samedi, straight, là, man. tu sais, on vient d'arriver le vendredi, on est oui. samedi, il y a une autre journée après. T'es comme, what the fuck, man? Ouais, man, C'est tu sais, ridicule. comme,
toutes les choses qui se passent en tournoi d'impro. Là. Moi puis Phil, là, à la dernière année, là, je le pognais en souplesse puis je le collais dans les machines distributrices. À Maisonneuve, il y avait à chaque année à Maisonneuve, pendant le Drakkar, qui est pas mal un des plus gros tournois de l'année, il y avait une exposition d'orchidées, genre des super belles fleurs. Ça tout le temps en même temps que tout le temps en même temps. Puis à un moment donné, Phil, on marche, moi, Phil, Mac, là, comme des thugs. Phil, il fait « Hey, checkez ça. Il n'y a pas une. » Puis il l'a mangé. Une affaire genre qui vaut 600$ d'entretien, là. J'ai vu des gars chier dans une poubelle, tu sais, en plein milieu d'un corridor, là, comme des affaires pas possibles. Ouais, ben, c'est la raison pourquoi il n'y avait plus de tournois au Vieux-Montréal, c'est parce qu'il y avait un dude qui avait chié dans l'ascenseur aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il avait arrêté pendant genre 1 an, quasiment. Là. Ah, plus. Ah, bon, après ouais, ça, ils ont fait le longtemps. plus gros tournoi ever. Ouais, c'est ça. Puis, mais pour vrai, après 2012, tout est devenu tellement restreint, tu sais. Ben oui. Fait que, la première année d'impro qu'on a faite. Comme joueur. Ouais, comme joueur, là, tu sais, avec. C'était quoi le tournoi à genre 24 équipes au Vieux? La Coupe Mémo. La Coupe mémorable. C'était la Coupe mémorable, ouais? C'était pas. Ben, okay. la 24 équipes, c'est la Coupe Mémo. Là. Ouais, c'est ça, c'était ça. Je me suis dit, ok, ben ça doit être ça. Au Vieux-Montréal, ouais. J'ai oublié toutes ces années-là. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais c'est ça, tu sais, ça, mettons, c'était très intense, là, tu sais. Je pense que c'est après ça, justement. C'était pas là, justement, qu'il y avait eu... Non, c'était avant ça. Parce qu'après, il y a eu 4 éditions de la Coupe Mémo après celle-là. Okay. Nous, là, les gars, là, j'ai une vraie question, OK? Ouais. Là, je veux des chiffres. Go. OK? Selon vous, parce que moi, j'en ai pas fait d'impro, OK? Vous, les trois, vous en avez fait de l'impro. Yeah, selon vous, je veux un chiffre, je veux des stats. Combien de Boréal vous avez bu? On veut des chiffres! Dans l'impro, là, dans le contenant de l'impro. Dans vos années d'impro, OK? Chacun, combien on a bu en litres? Oui! OK, je veux des chiffres, des stats! Moins collier, ça je peux le dire. Ouais, moi, j'en ai bu en Moi, j'en ai bu assez à m'écœurer de chaque sorte. Hey, changer de sorte faites pas des politiciens de vous, de boire de la blonde. On veut des chiffres! On veut des chiffres! Je buvais de la blanche, j'ai fini par m'écœurer de toute la palette. Voici, mettons, mes statistiques. En tournoi... Attends, je vais les noter. Parfait. Faut considérer que la bière, elle est 2,50 et c'est vraiment facile que ça coûte moins cher que ça aussi. Donc, première année de tournoi, mettons, ça faisait pas longtemps que je buvais de la bière, ça prenait moins. Quelle année? En 2006. 2006? Mettons, là, je pouvais boire 10 Boréal par soir. Quand j'en buvais moins. Ça, c'est moi qui me défonce, genre, pis lui, comment j'étais mollo dans ce temps-là. Après ça, la deuxième année d'Import Patio, en 2007, là, c'est sûrement passé de 12 à 15. Et tu sais, ça te revient à une soirée de 40$, là. T'es le 2 soirs. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, tu t'évites la question. T'en as bu combien? Ben, c'est ça que je suis en train de dire. Ben oui, mais t'avais combien de tournois? Mettons, ma dernière année dans les portes patio, j'ai fait 7 tournois. Ça, c'est 2007, ça? 2008. 2008-2009. 2008-2009, 2007-2008, j'ai sûrement fait 5 tournois. Puis la première année, j'ai juste fait 1 tournoi. Mais là aussi, il y a les mercredis soirs au Saint-Cyboire. Et là, ça, c'est incalculable. Parce que je me rappelle que nous, on volait des pichets. S'il y avait une fin de pichet qui se faisait pas checker, c'était à nous. On fait yop et. Hey, pour vrai, c'était malade ce temps-là. Ok, mais là, je suis désolé, mais je peux pas. C'est juste la Boréal au Saint-Cyboire. Je peux pas noter, là. Je peux pas noter. Ok, je sais, j'ai trouvé le chiffre. C'est quoi? Infini. Puis après Est-ce que ça. vous savez pourquoi c'est de la Boréal d'un tournoi d'impro de même? Pourquoi? Parce qu'il y a une raison quand même. C'est pas eux qui commanditent l'impro? Non, mais ils commanditent les tournois, ben ils passent au cégep parce que c'est une des rares compagnies que. Mettons, ils te passent, je sais pas moi, 2000 bières pour ta fin de semaine. De la vieille batch. Mais non, c'est que tu peux renvoyer ce que t'as pas consommé à la compagnie. Ça. Puis ils te font pas payer. Mais là aussi, il y a des affaires différentes. Il y a le tournoi La Coupe Sauvage aussi. Oui. Et ça, la Coupe Sauvage, c'est un tournoi en camping. Et nous, on était les Cibattes.
Félix, t'as vu une couple de fois les Cibats. Ben oui, moi j'étais là avec les enfants de chienne. Les enfants de chienne contre les Cibats. Quand est-ce que la Griffon est arrivée sur le marché? Ça, on s'en torche. L'as-tu déjà fait son entrée dans les tournois? Mais après, ce qui était cool avec la Coupe Sauvage, c'est que c'est beaucoup de gens d'Édouard Montpetit qui l'organisaient. Fait après ça, quand j'ai commencé à coacher, puis que j'étais dans les Cibats, quand j'allais m'acheter de la bière dans les tournois, parce qu'il y avait toujours des tournois à Édouard, ça me revenait pas mal gratuitement la bière, parce que les gens me trouvaient badass. T'es dans les Cibats, tiens! Ben oui, mais c'était malade. Puis après ça, j'ai joué, puis animé à la Survivor, puis à CIA, où la bière est gratuite, puis c'est de la Boréale en pichet. Fait que là, je buvais genre 2 pichets pendant, mettons. Ça va vite quand même. Un pichet 2 pichets! Non, mais tu sais. Pendant la première game! En tout cas, pour vrai, là, moi, là, de la Boréale rousse, là, je suis plus capable de boire ça. Là. Ah non, mais... Tu sais, dans le nez, là, tu te rappelles de ce que ça... Comment ça tantôt, on doit boire de la Boréale rousse. Ça m'a vraiment fait de quoi quand le Saint-Cyboire a passé au feu? Malade, ça m'a vraiment rentré dedans. J'ai tellement eu... Mes premières brosses de bar solides étaient là, genre, comme on avait 17 ans au début. Là. Même chose. Hey, pour vrai, on en a fait. Moi, là, ma plus belle anecdote de vomi, c'est après un Saint-Cyb. Moi, Phil, Félix puis Virginie Ranger, on s'en va dormir à Boucherville en taxi chez Phil. On est assis Virginie est assise en avant, il y a moi, Félix puis Phil en arrière et on a bu en crise. On a bu en esti. Moi, je suis au milieu, fait qu'il y a Phil puis Oli, là, chacun de leur bord autour de moi, OK? Et là, on est sur le pont. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien, mais on a bu bien trop. On est sur le pont dans le taxi, on s'en va chez Phil. Phil ouvre sa fenêtre, commence à vomir. Puis là, moi... Là, il vomit dans la fenêtre, là. Oli, il est ici. Il y a une fenêtre à côté de lui. Mais il passe par-dessus moi pour aller vomir par la même fenêtre que Phil. Et là, t'avais le chauffeur de taxi qui parlait à Virginie, il était comme « Ils sont pas en train de vomir, là, j'espère! » Puis là, il était comme « Non, ils prennent l'air. » Genre par la fenêtre. Puis après ça, on s'est sauvés en laissant Virginie toute seule dans le taxi. Puis je me suis endormi dans les marches chez Phil. C'est génial. Tu sais, je me rappelle aussi qu'il y a une époque où partout où on allait, s'il y avait un étage, on pissait de l'étage vers l'extérieur. Mais tu sais, à boire autant de Boréal que ça, hein? Ben, tu sais, hein, tout. Vous êtes la raison pour qu'on peut pas vomir dans les taxis maintenant, si. Si, ils veulent plus nous embarquer quand on file pas, tabarnak! C'est vrai, c'est le précédent. Moi, là, le jour où j'ai arrêté de pisser d'un étage, c'est quand Andréane Marchand-Girard, on était chez elle, c'était ma capitaine la première année, on était chez eux, puis moi, puis on fait cool, un balcon. Fait que là, on est allé pisser, puis là, elle a fait « Qu'est-ce que vous faites là, tabarnak? Il y a du monde qui habite en bas. » Puis là, on était comme « Oh, on s'en calisse. » Là, on a fait « Oh, ouais, hein, j'avoue. » Ah, mais il y a aussi, revenons à notre premier appart. On avance dans le temps. À Saint-Henri. Moi et Félix, on habitait au 2e étage avec Phil et en dessous de chez nous, il y avait pour vrai l'appart le plus fucked up. Genre, à côté de leur porte d'entrée, il y avait une fenêtre où il y avait 2 genre fins d'ado obèses, là, mais vraiment gros, toujours en train de jouer à l'ordi. Une femme probablement de 16 ans avec un bébé, une femme vieille, puis un gars qui sort de prison. Ouais, ben eux autres habitaient ensemble, genre. Ouais. On disait qu'ils sortaient de prison parce qu'ils se pipaient avec des pots de peinture dans le cours, genre. Ouais. Puis aussi, on l'a entendu une fois dire à sa femme « Tu sais que je vais dans ma carapace quand tu me dis des affaires de même. » Puis tu sais, pour qu'un gars de ce type-là dise puis comprenne le principe de la carapace, c'est sûr qu'il a fallu qu'il fasse de la thérapie. Puis, tu sais, il y avait... Puis à un moment donné, on a fait notre pendaison de crémaillère, puis il y avait un des amis à Félix qui avait fumé des plombs avec une bouteille, puis qui avait pitché sa bouteille du terrain en bas. Puis on a compris en tabarnak qu'il ne faudrait pas pisser sur le terrain en bas le lendemain. C'était comme, c'est quoi ça? Ah, oh, exact. C'était surtout la fois où ce même gars-là, ouais, parce que là, il avait été en tabarnak qui nous a ramené cette bouteille-là.
ramener la bouteille trouée, brûlée. Gros, noirci. Oui, c'est ça. Mais c'est ce même ami-là, c'est Simon Choquette. Un moment donné, il avait bu genre des drinks sucrés toute la soirée, genre je sais pas trop quelle couleur. Fait qu'il avait vomi genre bleu-rouge, mais par-dessus le balcon, dans la cour des voisins, sans nous le dire. Parce qu'il se sentait mal ou il a peut-être oublié sûrement. Ouais, il était chaud, là. Fait qu'il est juste parti. Mais en ouvrant la porte, on a vu qu'il y avait un message sur la porte d'entrée qui disait en grosses majuscules mal écrit « Ramasse ton Christ de vomi, tabarnak! » Hey, c'est juste des Mr. Freeze. On était genre « Oh fuck! » Si c'est bleu, ça doit être du bon Rev, là, ou de quoi de même. Mais Genre. ouais. Mais Mais vous êtes resté là plus qu'un an? non. Quasiment un an et demi. Presque un an et demi parce qu'on est arrivé en mars. Parce qu'on était trop pressés. C'est dans Schlag, ça, hein? Non. Hein? Non, c'était à Saint-Henri. C'est un Hey, mon gars, nous là, moi, Phil, Félix, Qu'est-ce que tu dis? moi, Phil, Félix, on est là, on est au cégep, on est comme, hey, on serait dû d'aller déménager en appart. Fait que là, on visite un appart à Saint-Henri, c'est genre une caverne. Pour vrai, tous les murs sont arrondis, c'est dégueulasse. La peinture de chaque mur est comme écaillée. Puis moi, puis Phil, on est comme, hey, that's the place to be. Moi, j'étais Là, t'avais genre, mon père, puis père pas à Phil qui sûr, était comme, non, vous habiterez pas ici. Là, deuxième appart, à genre 1 rue et demie de là. Ben, tu sais, comme, c'était tellement beau comparé à l'autre qu'on a fait, ben là, on serait niaiseux de pas habiter ici. Mais attends, vous venez d'où? Toi, tu viens de Saint-Jean, Ali. Ouais. Félix, tu viens d'où à base? Moi, je viens de Boucherville. Tu viens de Boucherville, puis Phil vient de Boucherville aussi, c'est ça? Ouais, Boucherville Ok, aussi. mais ouais. c'est ça. Mais Moutou, ça a été la même affaire quand je suis arrivé. Ben, Alex, toi, tu viens d'où aussi? Saint-Jean. Saint-Jean, c'est ça. Mais comme, quand t'arrives à Montréal, puis t'as aucune connaissance de qu'est-ce qu'est Montréal, t'es comme, Chris, un toit? Wow! Genre, je peux habiter ici, tu sais? Puis là, après, c'est avec ton ouais. Mais tu sais, les quartiers, jamais tu Ouais, penserais exact. à aller à Saint-Henri en premier, tu sais. Jamais. Hey, non, man. fuck all, puis je retournerai plus jamais, là, mon Oh gars. non, moi, je vais plus retourner là non plus, man. Ma blonde, là, On dit, oh, ça embellit, là, ça devient beau, il y a des petits cafés, fuck off, man, fuck je you. fais Il y a de quoi dans l'air à Saint-Henri. Ma blonde, avant qu'on habite ici ensemble, elle habitait à Saint-Henri, au coin de la rue Cazelet. Oh non! Dans Puis, les. ouais, fait que pendant quelques mois, j'ai fait plusieurs fois notre chemin Saint-Henri. Mais c'est vraiment weird, tu sais, comme. Je sais pas, on dirait, tu sais, moi j'aime vraiment le sud de la ville, le centre-sud, Hochelaga. On dirait qu'il y a tellement d'arbres que mais tu sais, c'est comme on se sent un peu plus frais, tu sais. Mais à Saint-Henri, il faisait chaud, là. Puis tu sais, c'est désert. Là, en plus, ils ont construit comme des immenses tours à condos, mais tu sais, qui veut habiter là? Juste à côté d'où est-ce qu'on était, une tour à condo de luxe, elle était en construction, genre, nous autres, c'était comme 3 rues en cul-de-sac. Ouais. Hey, pour vrai, de ma chambre. Encore, juste à côté, une tour à condo luxueuse. C'était comme tabarouette. De ma chambre, c'était l'échangeur turco, genre. Puis pour vrai, j'étais certain que j'allais voir l'effondrement de l'échangeur turco. Mais je te l'ai déjà dit, Joe, un moment donné, quand on allait à un contrat, je t'ai dit, regarde, ça c'était notre ancien appart. Ouais, mais. En arrière, là, c'était genre des feuilles de tôle, puis c'est dégueulasse. Là. Puis ça, tu t'en rends pas compte. Il y avait des chauffeurs de taxi qui voulaient pas venir dans notre rue. C'est la rue des bikers que ça s'appelait. Malade. Puis là, après ça, on est déménagé dans l'ancien appart de mon coach d'impro. Puis là, c'était un 11,5 incroyable. On a amené Julien Carrière avec nous autres. Et là, c'était l'enfer quand même. Ben, c'était un enfer différent. Ouais, c'était différent, c'est ça. Mais c'est parce que les troubles mentaux dépressifs ont commencé à Cazelet et nous ont suivis dans Hochelaga avec les punaises de lit. Avec les punaises de lit. Fait que tout ça nous a suivis là-bas. Il n'y a rien qui me terrifie plus que ça, pour vrai. C'est l'enfer, man. C'est l'enfer. Me terrifie. On a pensé en avoir la première année que j'habitais ici. Parce que ma coloc, comme année, avait comme plein de choses rouges. Mais finalement, c'est une réaction allergique à quelque chose d'autre. Mais genre, sur le coup, là, quand on est revenu ici le soir de ça, là, genre, j'ai jamais autant regardé mon matelas. Puis j'étais comme, pour vrai, don't say that. Mais là, ça me pique dans la tête parce qu'on en a parlé. C'est normal, t'en as. Ah, Joe, toi, l'an passé, t'en avais. C'est épouvantable. C'est l'enfer. C'est épouvantable parce que t'as l'impression que ça finira jamais. Ouais. T'as l'impression que ça finira. De dormir, ça? Ben, c'est parce que c'est pas un problème de dormir. Tu sais, en voulant dire,
Mais tu sais qu'en dormant, à un moment donné, c'est calme, mais t'acceptes le fait que ils vont venir me manger. Moi, je me réveillais parce que ça me piquait trop, genre. Ah, Ben, clairement, moi, man, mais... En plus, Ça pique genre 10-15 minutes après qu'ils t'aient sucé le sang, là, parce qu'ils ont genre un anesthésiant, genre, dans le... Ouais. Après qu'ils t'aient comme... Sont-tu fines? Puis en plus, moi, j'ai été chanceux parce que dans mon... Fouille-moi pourquoi. Dans ma chambre, il y en avait pas. Les inspecteurs venaient, ils checkaient, mais étaient comme... Toi, ta chambre est correcte. Ah, mais le pire, man, c'est qu'à l'appart à Préfontaine, celui dont on parle, il y en avait juste eu dans le sous-sol. Au premier étage, j'en avais pas eu. Fait que moi, j'en ai pas eu à cet appart-là. Non, mais à Cazelet, t'en as eu. Mais man, moi j'allais à l'école de l'humour, là, j'avais toute l'arcade sourcilière fucking enflée, tous les bras ici, là, j'étais comme... Puis là... Tu grattais comme un fou aussi, ça avait pas de bon sens. Ouais, mais tu sais, moi c'est le genre de choses qui me rend complètement parano, là. Ouais, je comprends. Sauf que moi j'ai le sommeil vraiment léger par rapport à ces affaires-là, là, ça me fait capoter. Puis là, penser là, que, tu sais, se faire épier par des insectes dans son sommeil, là, c'est dégueulasse. Oui. Mais moi, le pire, c'est ça, on en a eu à Cazelet, mais après Fontaine, je les ai vus. Puis ça m'avait dégoûté, man. En pleine nuit, un moment donné, j'ai juste ouvert ma lumière dans la chambre, puis il y en avait une qui marchait dessus, ici, man. J'étais genre... Enfoiré. Oh, puis c'est tellement laid, man. En plus, c'est comme... Foire, là, j'étais genre... Oh! Quand il y a du sang dedans, on voit le sang, tu sais. Ah ouais. Et moi, la chose qui m'a le plus traumatisé, comme je te dis, j'en avais pas dans ma chambre, mais je m'en vais faire un tour de Smash. Je suis au Palais des Congrès, genre. Classique. Non, c'était pas un tour de Smash, c'était la rencontre au Palais des Congrès pour les organismes qui ont travaillé, pour remercier les organismes du Conseil des Arts de Montréal. Puis là, j'ai ma chemise, je suis dans le Palais des Congrès, je marche, puis là, à un moment donné, je fais comme... Et là, je fais juste regarder sur ma chemise. Et il y en a une. Il y en a une sur ma chemise. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai fait comme... Ok, c'est comme ça que ça se propage en tabarnak, man. Ouais, c'est ça. Ça se cache. Oui. La chemise, je l'avais laissée en bas sur la sécheuse. Je sais pas comment ça, mais comme était comme... Quand je l'ai mis, je l'ai fait ça. Je l'ai pogné dans mes mains. Je l'ai éclaté. Mais je l'ai regardé longtemps, là, mais longtemps, là. Dans ma tête, c'était ça se peut pas. Et au moment fait, j'ai appelé Bruno, je fais c'est fini. Oh, l'au bord. c'est fini. Là, t'appelles l'inspecteur là. Genre, c'est là. Genre, ce soir, je ne veux plus avoir de punaises chez nous, là. Ce qui est fucked up là, avec les punaises de lit, là, c'est que là, quand t'en parles à ton propriétaire, il est sceptique, puis il appelle pas tout de suite les exterminateurs. Ah ben Michel il a été bon là, les deux Michel. Ah mais Michel c'est un bon proprio là, mais tu sais nous notre premier propriétaire, l'italien à Saint-Henri. Comment il s'appelait, genre Albano, non? Giuliano là, en tout cas une affaire classique. Tu sais lui il s'en colissait de tout, quand on est parti il s'en colissait, puis quand on est arrivé il s'en colissait là. Mais nos autres propriétaires à Préfontaine c'est une famille d'avocats genre qui possèdent toute la rue, puis eux s'en colissaient là, mais pas de la même manière. Ils s'en colissaient de nous autres là. Ouais. C'est comme hey, on a des punaises de lit, on va aller voir un exterminateur. Non, c'est notre exterminateur qui va venir, puis il est disponible dans 4 jours. Puis là, t'es comme... Ah, mais là, tabarnak... Non, c'était horrible, cet appart-là, man. C'est comme quand on chauffait au gaz, puis notre chaufferette dans le sous-sol a lâché une nuit, et j'étais tout seul à l'appart parce que... tout le monde était chez sa blonde, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, peu importe, j'étais tout seul dans l'appart cette nuit-là. Puis c'était en plein hiver. Il faisait fret comme ça avait pas de bon sens. Il faisait genre moins 12 dans l'appart. Là. J'étais genre, je portais mon manteau dans l'appart, dans mon lit. Genre, ça avait pas de bon sens. J'ai appelé le proprio en pleine nuit. J'ai dit, c'est l'enfer. Tu sais, on peut pas faire ça. Moi, j'étais arrivé. Ben, il était pas en pleine nuit quand je suis arrivé. Il était peut-être 8-9 heures. Genre. Il a fait comme, ah ouais, ça va attendre à demain. J'étais comme, dude, il faut faire de quoi là? Il fait genre fucking moins 12. Là, genre, pas bon pour ton appart, là. Ben non. Mais ils s'en colissent-tu leur appart? Non, je suis en Floride, je peux pas être là demain. J'ai dormi dans mon lit avec mon manteau puis mes pantalons de neige. Là. Ça avait pas de bon sens. Là. Ah, man. En tout cas, mais pour revenir à notre ami Choquette aussi, à cet appart-là, quand on a fait notre pendaison de crémaillère, il y avait genre 150 personnes là, à la pendaison de crémaillère. C'était n'importe quoi. Ce qui a attroupé aussi des gens du quartier, dont une femme
sûrement 20 ans, avec son bébé. Il est arrivé avec son bébé à la pendaison de crémaillère. Attends, la première fois, elle n'avait pas son bébé. Ouais, c'est La ça. première fois. Parce qu'il est venu Parce 3 qu'il est fois. venu 2 fois. Il est venu, la première fois, il est venu, on a fait « Hey, on te connaît pas? » Non, il fait « Ah, j'habite à côté, j'ai laissé mon bébé dormir pendant que je viens ici. » Puis là, Choquette a pété une coche, c'est genre « Va t'occuper de ton bébé, tabarnak! » Elle revient avec son C'est pas ton bébé. bébé tout seul pour aller dans un party, genre... D'inconnu. Tu connais pas. T'inquiète, tu sais. Elle revient avec son bébé. Oui, elle fait comme, OK, je vais aller m'en occuper. Elle est revenue avec son bébé. Fait que là, Choquette, il la Dans le renvoie chez party, eux. il y avait genre 100 personnes. Finalement, et c'est ça, la dernière fois qu'il est venu, elle a son bébé dans les mains, Choquette, il dit « Tu décolles, tabarnak, il n'y a pas de bébé ici, blablabla. » Elle avait une clope, elle l'a mis dans la bière à Choquette, puis elle est partie en courant. C'est bon, par exemple. C'est un power bon, move. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est un Mais- power move, ça. Là. Wow! Cette femme-là, elle allait pas bien, là. C'était une drug addict, là. C'est comme... Il y a beaucoup de monde qui allait pas bien, je te dirais, Ouais. dans ces Ouais. alentours. Là. Mais regarde. Ouais, comment tu disais? Tu disais que de l'autre appart à l'autre, t'as amené des problèmes psychologiques? Ah ouais, ça, c'est parce que... C'est plus une Un autre image. belle affaire, c'était notre premier appart, tu sais, à Saint-Henri, sur la rue Cazelet. Là, j'ai le Cazelet Palace. Puis c'était notre premier appart. Puis tu sais, comme Oli a dit tantôt, on est parti sur une go en faisant genre, ouais, nous autres, on y va. Tu sais, moi, j'avais genre 700$ dans mon compte. Puis j'étais comme, ben, je peux aller en appart, fuck off. Tout le monde a les mêmes points de départ. En tout cas, Mais oui, mais complètement, man. Tu sais, c'est Imagine ça. ton parent, tu sais que tu dis ça à tes parents, là, je travaille au fond en Grignon. Je pense que je peux subvenir à mes besoins. C'est sûr, j'aimerais ça que tu montes à faire le lavage avant que je parte. Mais... tu sais, Oui, en plus, j'avais une job à Boucherville dans un Mex, genre, tu sais, comme Oui. la marque de linge. oui. J'ai laissé ma job à Boucherville quand je suis parti en appart, fait que j'avais même pas de job quand je suis arrivé. J'étais genre, ah, je vais m'en trouver une. Ouais, c'est- finalement, t'es trop occupé à comme boire puis faire d'autres affaires. que, Mon comme- Dieu. même Ouais. Ça n'a pas d'allure, affaire. mais là, c'est ça, c'est que moi, comme cette année-là, à cause de manque de fonds, puis je travaillais comme à des places un peu random, tu sais, j'ai travaillé dans un Saint-Hubert comme C'est cuisinier vrai. genre, de nuit, genre. Je T'as travaillais genre jusqu'à 1h du mat, genre, puis le Saint-Hubert sur Saint-Denis. Mont-Royal, Saint-Denis. Mont-Royal. Puis, j'ai travaillé là pendant un bout, mais là, j'allais déjà pas bien parce que, ben, tu sais, je fumais Ouais, trop. c'est le choc post-traumatique de ton accident qui était en train de se développer. Là. Oui, il y a ça Clairement. aussi. Quand on a su par la suite que c'était en lien avec le traumatisme crânien que je parlais tantôt, dans le fond, que c'était comme c'est récurrent pour les traumatisés crâniens après 4-5 ans de vivre des épisodes de dépression deep. Ah ouais. Parce que le cerveau, comme pendant les années, il se régénère, puis à un moment donné, il finit par catcher, ou je sais pas trop, en tout cas, les connexions, à un moment donné, ils finissent par Il aller pénisse. moins bien qu'il allait. Tu sais. Puis là, moi, je tombe dans une grosse dépression à cause de ça. Je lâche ma job. Je suis comme, je déprime. Je vais passer une semaine chez mes parents à Boucherville. Je suis genre, ma vie, c'est de la merde. Et là, je reviens à l'appart et Phil me dit, ouais, j'ai commencé les antidépresseurs parce que moi aussi, je suis en dépression depuis un temps. Non, mais Fait que ça- attends, Félix, t'oublies que c'est les antidépresseurs et la bière. Et la bière, oui, mais ça, c'est après. Parce qu'à ce moment-là, ça faisait déjà chacun, genre 1 mois ou 2, qu'on était déjà en dépression, puis on le savait même pas un et l'autre, parce que moi, je travaillais de nuit, fait que je voyais jamais les gars qui étaient à l'école le jour. Fait que Ouais, nous, on était à l'école de l'humour puis au conserve en même temps. Phil était au concert, fait que on se voyait jamais, c'était l'enfer. Puis après ça, moi, je me suis fait frapper par un char, fait que j'étais en Tabarnak, ok, c'était pas un bel appart. commotion. C'est des belles années, là. Le 11,5 était pas si glorieux que ça, finalement. Là. Ben, le 11,5, c'était. Moi, j'ai plus aimé ça que Saint-Henri, là. Ouais, non, Saint-Henri, c'était quand même. Saint-Henri, c'était le deep down. Là. C'était Mais quand au moins, l'autre appart était proche de la population, tu sais. Saint-Henri, là, ce qui soque, là, c'est que c'est tout seul en tabarnak, là. Ouais, hey, tu peux aller au théâtre Corona, là. J'avoue. Tu peux. Bon point. Ouais, j'allais dire, tu peux faire autre chose, mais tu peux pas vraiment faire autre chose. fait que la dépression a suivi aussi à Préfontaine. Mais là, ça allait mieux. On avait plus d'espace. C'était juste que là, moi, j'avais toujours des problèmes de cash. Dans ce temps-là, ça allait pas. Là. Yes. Hey, Yes. tu sais, nos parents nous ont tellement toujours. En tout cas, moi, ils m'ont toujours dit ça.
Ah, si c'était à refaire, je le referais pas de la même manière. Tu sais, comme. Je veux juste, tu sais, comme. Pourquoi se donner plus de mal? Tu sais, genre. Les débuts d'appartement, je sais pas. C'est épouvantable. Moi, j'étais arrivé à Montréal. Moi, j'étais avec chanceux là-dedans. pas de job, pas d'argent. Rien. Et là, je me suis dit, ah, ben, regarde, je commence une école de théâtre, je vais travailler dans mon domaine. Travailler. Tu sais, comprends rien, là. Je pourrais jouer Roméo. Et non, mais là, en plus, je me trouvais trouver une job au cabaret du roi. Genre, c'était comme une job d'animation. Je suis hey, malade, tu sais, je vais faire des personnages, nanana. Payer 17 piastres, 15 piastres de l'heure. J'avais 2 shifts par semaine. Des shifts de 4 heures. 120 piastres par semaine. Pis là, tu sais comme, je pourrais pas payer mes affaires. Ah, je vais prendre des prêts et bourses. Juste des prêts. Ouais, mais là, les gens sortent dans les bars, hein. C'est bien plus important que payer mon loyer. Oh yeah, man. J'ai même pas mon loyer, je l'ai pas payé pendant 1 an. Rock and roll, man, ça c'est hot. Ben oui, c'est épouvantable. J'ai des dettes épouvantables. Toi, Alex, tu disais que ça a bien été. Ben moi, mon premier appart, dès quand j'ai fini le secondaire, j'ai déménagé à Montréal. Mais j'ai déménagé avec mon ami pis son père. C'était super weird. Pis son père, c'était genre un vieux français riche, là, comme plein aux as. Fait que j'habitais genre sur un appart, genre Rachel des Érables. Comme un gros Chris de 7,5. C'était épais. Pis genre, des fois, la fin de semaine, il arrivait, pis il était comme, hey! J'ai acheté du champagne, t'en veux-tu? Sherman, j'étais en bobette en train de jouer à WoW sur mon ordi, genre comme dégueulasse. C'était horrible, c'était n'importe quoi, mais c'était juste que ça avait pas rapport. Genre, c'était zéro la vraie expérience de comme je viens vivre à Montréal. Puis dans ce temps-là, je connaissais personne. Mais j'avais 2-3 amis à Montréal, mais puis j'allais au cégep Maisonneuve, puis je faisais pas d'impro, je faisais rien, fait comme j'étais à Montréal, puis j'étais comme pourquoi je suis à Montréal en ce moment? Exact. Genre, comme aucune raison. Là. Genre, je pouvais aller plus facilement jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Là. C'était la seule affaire, genre. C'était comme super weird. Puis là, j'ai redéménagé à Saint-Jean, puis quand je suis revenu pour la deuxième fois, ben là, j'habitais avec mon ex, comme en dessous de chez ses parents, dans un appart, genre, sur le plateau, comme placé direct à côté de la station. Voyons, c'était quoi? C'était Rivard, Saint-José. Ouais, juste à côté de Laurier, genre sur le coin de la rue. Là. Ben voilà. Fait que ça, mes deux premiers apparts avaient comme aucun bon sens. Là, je suis dans une vraie situation d'appart que comme. Ouais. Même là, on est chanceux, là, comme moi, je suis à Rosemont, je suis dans Rosemont, petite patrie. Ok. C'est place to be, hein? Ouais. D'ailleurs, Alex, vas-y Félix, qu'est-ce que tu disais? J'habite là aussi, moi je suis dans Rosemont à côté des promenades maçons, mais là je m'en vais dans le plateau. Damn. Ouh. Pourquoi tu fais ça? Vive l'expérience. Ah, excellent. Bon. Alex, pendant que tu as la Pendant que balle t'es là. encore entre tes mains, moi j'irais avec ta chronique parce que tu sais, le temps avance puis Ben j'ai oui. envie de voir ces petits moments-là. Félix, bon, si jamais on manque de temps pour parler de d'autres choses, tu reviendras, hein? Ben regarde, moi je suis toujours disponible pour 2 mégabits. Sors les chips pour ta chronique. That's it. Ok, ben, comme d'habitude, j'ai du multimédia, hein, parce que Chris, il est là pour pas l'utiliser. Cette semaine, je me suis demandé, tu sais, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, si je me battais moi contre une équipe de 6 Pokémon, ça serait qui l'équipe la plus forte contre moi? Comme quelle équipe de 6 Pokémon serait le plus capable de me colisser une volée? Toi, tes skills. tu représentes une équipe à toi tout seul. Ouais, c'est juste moi en tant que personne, genre je me bats contre une équipe de Pokémon. J'ai pas de pouvoir. Moi j'ai pas de Pokémon, c'est moi contre 6 Pokémon. Genre comme c'est qui les 6 Pokémon qui me donnent le plus de troubles? C'est ça que je me suis demandé. Ceux qui se demandent 6 Pokémon, c'est que c'est une team c'est 6 normalement. Fait que je me suis dit, c'est ça que. Le premier Pokémon à qui j'ai pensé tout de suite, c'est Farfetch. Très bon choix. Comment ça? Je vais l'expliquer, c'est un peu complexe. Moi, j'adore les poireaux. Puis je pense que dans la vie, il n'y a rien de pire que de se faire détruire que par quelque chose que t'aimes.
C'est vrai, ça. Fait que c'est deep, j'adore les poireaux, puis de me faire taper par un poireau, ben je pense que ça me briserait un peu en dedans. Mais il y a aussi que Farfetch, c'est un Pokémon très dur et très mystérieux, très dur à comprendre. Fait que c'est sûr qu'il y a un tour dans son sac pour genre te crisser une rince. C'est ça, tu sais, dans le premier jeu, je veux dire, il y en a rien qu'un, faut que tu trades, c'est super bizarre, tu sais. Fait que j'ai l'impression que Farfetch, il me donnerait du trouble. Ah, mais Là, Alex, je pense que t'as des fans sur le chat, on dit tu pètes même pas 6 Magikarp niveau 1. Ben, je pense que c'est bien... Son nom de marde, il s'appelle Cul de marde. Ah, ben ça c'est mon ami Anto, c'est moi d'ailleurs qui a donné ce nom-là, Cul de marde. Ah. Je vais faire une petite parenthèse ici, un moment donné il est parti, il a laissé son ordi ouvert. J'ai changé son nom dans un jeu pour Cul de marde, ça lui a coûté 10$ de vrai cash. le soir dans un bar, j'ai juste lancé 10$, j'ai fait « Tiens, je te dois ça ». Oh! Ouais. Changer son nom, ça lui a coûté 10$. Nice. Ouais, Finalement, c'est son nom qu'il aime le plus. ouais, finalement il le garde depuis ce temps-là. Ok, 10$. deuxième Pokémon, je pense qu'il me crisse une rince. Unknown. Oh non! Parce que ceux qui me connaissent savent que je fais beaucoup de fautes de français. Fait que je pense que ça représente comme un de mes défauts. Fait que de me faire battre par des L'alphabet au lettres. complet. Hey, là, tu fais battre par ce que t'aimes, par tes défauts. Ben c'est ça, tu sais, c'est un moment donné, c'est tout arrive un après l'autre. Fait que Unknown, je pense que ça serait un problème. Troisième Pokémon. Tu penses c'est quelle... c'est quelle lettre qui te casse le plus? S. Ok. Parce que je sais jamais qu'à mettre des S après les mots pis tout ça. Pis Wow. les sauces sont tout croche. C'est surtout au pluriel. Ouais, ben. Ouais, mais tu sais, les verbes aussi, en tout cas. Troisième Pokémon, Delibird. Le Père Noël. Il poste aussi, hein. C'est le Facteur, Pokémon ouais, Facteur, c'est ça. Ben, oui. moi, j'ai bien du trouble avec les facteurs. Ils disent qu'ils viennent porter mes affaires chez nous, pis c'est pas vrai. Fait que. C'est bien laid, ça, comment ça se fait. Ben, ça arrive plein de fois. Tu sais, je commande des affaires sur Internet, je reçois un message de Post Canada, pis ils sont comme hey, on a été chez vous, t'étais pas là, on l'a déposé ailleurs. Je dis Chris, ma fenêtre est là, là. Mais je vois ma galerie, là. Je suis 24/24 dans ma chambre, t'es pas venu chez nous, là. Exact. Je le sais, là. Fait comme. Ça, c'est un autre problème. Fait que je pense que j'aurais bien de la misère avec le Pokémon qui représente la poste. Tu penses que Delibird, il représente quel service postal? Ben, il est rouge et blanc, fait que je pense Post Canada. Post Canada. Si c'était brun, peut-être que ça serait UPS, mais là, Si, je pense vraiment ouais. que c'est Post Canada. FedEx, il serait vraiment légendaire, j'ai l'impression. Ben, je sais pas c'est quelle couleur qui est shiny. Sûrement On va FedEx. Delibird dans la vraie, shiny, ouais. Delibird shiny, il est mauve. Ça aide à rien. C'est cool pareil. Ouais, c'est hot. Bon, pas peur de trio. Ouais, là, ça, c'est les trois premiers. Le quatrième, c'est un Pokémon souvent oublié. Yanmega. Yanmega. Je vais l'expliquer. C'est que c'est une libellule. Puis quand j'étais jeune à mon chalet, à un moment donné, il y a une libellule qui m'est rentrée dans l'œil, puis ça a fait full mal. C'est clair, c'est un petit missile de la nature. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, j'avais full eu peur des libellules pendant longtemps. Fait que je pense que... Ben, c'est très épeurant, ça fait du bruit. Pensez-vous Ouais, que les gros, libellules puis les colibris sont de mèche? Ils peuvent faire du surplace les deux, hein? Ouais, mais c'est pur un colibri, tu sais, tandis qu'une petite libellule, ça veut juste snapper dans Moi, j'aime la face. beaucoup les libellules. Ah ben Ah ouais, hein? Ah, C'est le gars qui fait ça même. Ah! Il va sur mon doigt. Ah ouais, Oh. ben tu décoreras ta cour avec des grosses libellules, ça va être cool. Je sais pas, man. J'ai juste pensé à Madame de Région. Cinquième Pokémon. Oh, les vidanges. Garbodor. Oh. Puis c'est parce que c'est des vidanges, puis j'oublie tout le temps de les sortir chez nous, puis ça fait tout le temps la chicane avec mon coloc. Fait que les vidanges, c'est un problème. Il y a Et quelle génération, ce Pokémon-là? Je le connais pas, je pense. C'est la Pokémon 5. Black and White. Ouais, je pense que c'est le cinquième. Fait que c'est ça, c'est une grosse vidange, fait que c'est... En même temps, tu sais, je pense que ce qui te ressemble te détruit un peu, tranquillement. Oui. Et le dernier Pokémon qui me sac une volée, ça, il y a pas grand monde qui le savent, mais je sais que le sait. Je suis intolérant au lactose. Vanillux, le gros cornet, je pense que c'est un problème. Ouais. Tu sais, tu te bats contre des Pokémon, un moment donné,
bang qui te donne la diarrhée. Tu peux pas te battre si t'as la diarrhée, tu sais. Moi, j'ai déjà pensé à ça en plus. Tu sais, comme je marchais, puis tu sais, je me disais, comme, mettons qu'il y a deux gars qui veulent me jumper, là, si tu chies, ils vont arrêter de te battre, c'est sûr. Ah, Chris, oui. Non, mais c'est pour ça, moi, ça me fuck tout le temps un peu dans les films, tu sais, quand il y a des longues poursuites ou des affaires de même, je suis comme, me connaissant, ça serait vraiment mon genre dans une poursuite ou whatever, man, faire comme, aïe, man, c'est là. Comme, puis je me dis, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, tu sais, t'es dans quelque chose d'autre, puis je suis comme, c'est... Ah man, si t'es bon comme le gars du record du monde du lancer du caca, peut-être que tu pourrais même te battre avec ça. Ouais, ben, il faut que tu te pompes avant, c'est ça le problème. Ouais, mais si t'es en poursuite, mon gars, tu te pompes non-stop, là. C'est comme un dynamo. C'est comme vrai. un dynamo. Ben, tu sais, faut que tu cours, puis en courant, tu fais des genres de squats, puis un moment donné, genre, bang! Ça doit même, toi, te propulser vers l'avant à une vitesse incroyable. C'est ça, tu sautes plus vite en plus. C'est juste qu'il faut que tu aies des chaps pendant cette poursuite-là. Ben, t'es qui est pas tout le temps en chaps? Je sais pas, man. Fait que c'est ça c'est la team de 6 Pokémon qui me terrifie le plus. C'est quand même un beau portrait de toi, il y a de quoi de psychanalyser quand même. Ben oui, en même temps, j'ai travaillé sur moi-même. Je pense que je m'en sors plus grand. Et amélioré en tant qu'être humain, c'est très bien. Ben oui, ouais. Les vidanges. La crème glacée. Le poireau. Le poireau. Genre, asti que c'est bon du poireau. L'alpha. C'est underrated comme légume. C'est tellement bon. La plupart des légumes qu'on associe avec les enfants n'aiment pas les manger sont délicieux. Ouais. Le brocoli, du génie. Le brocoli, c'est bon à Chris. Les choux de Bruxelles, c'est vraiment bon. Des choux de Bruxelles avec des petits lardons, là, comme bien faits, là, comme sautés, là, comme dans le beurre. Man, c'est next level. C'est... Tu me donnes le goût de manger, par exemple? Ben, je vais me commander du Uber Eats tout de suite après. Wow. Ah ouais, c'est où qui font ça, des choux de Bruxelles avec des petits lardons, là? Je sais pas, man, au vive, genre de quoi. Ah non, y'a pas de lardons. Bien sûr, des lardons de tofu, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est des, tu sais, avec de la smoke liquide. D'ailleurs, hier, faut que j'en parle parce que ça n'a pas de bon sens. Hier, mon alimentation était au niveau le plus bas depuis vraiment longtemps. J'ai déjeuné un café puis du bacon. Puis mon souper, c'était des pizzas pochettes. Puis entre tout ça, j'ai mangé 2 sandwichs à crème glacée. That's it, man! Puis je me suis couché avec un popcorn et du chocolat. That's it! Ouais, ça a été mon alimentation hier. C'est quand même cool. L'enfer. Ah non, mais tu sais, pourquoi pas? Hey, on se le permet. Ben, pourquoi pas? Ben, moi te le dire qu'à 3h du matin, cette nuit, j'ai réalisé en esti, pourquoi pas? Ah, c'est sûr que c'est pas un apport énergétique trop intéressant, tu sais. Non, ouais. Ouais, je filais comme dégueulasse. Un gros cochon. Ouais. T'as-tu eu la diarrhée avec tes petits sandwichs à crème glacée? Ouais. Mais ça, les sandwichs à crème glacée, je suis prêt à l'assumer, là. C'est tellement bon, hein? Asti que c'est bon. Ouais. Ça n'a aucun rapport. C'est tellement spécial que genre Quaticook font pas des sandwichs à crème glacée de toutes leurs saveurs. Asti que c'est bon des sandwichs à crème glacée. C'est come on, guys. Mais en même temps, il y a quoi qui serait vraiment plus parfait que vanille chocolat, tu sais. Hey man, moi je prendrais chocolat cerise noire. Ha. Ah ouais, cerise c'est bon. Moi je suis un gars de Cherry Blossom, tu sais. Ouais. Ah ouais. Mais l'affaire avec les Cherry Blossom, là, c'est que ça au DEP, là, les boîtes sont tellement usées comme si c'était vintage, genre. Ouais. Tu sais, comme les boîtes, ils ont pas changé leur branding. Jamais. Les coins sont... Ben, ils s'en calissent. Ils s'en crissent parce que... Ils sont comme les messieurs qui se roulent leur propre smoke, ils vont y prendre pareil, les Cherry Blossom. Moi, j'en prends souvent quand même. Mais tu sais, comme, tu vois, Caramel, ils font plein d'affaires pour que ça fonctionne. Il y a comme une clé dessus. Cherry Blossom, c'est genre, sûrement qu'ils recyclent les mêmes boîtes. Ouais. Les Big Turcs aussi, je sais pas si vous connaissez ça. Les bits turcs? Big Turc. C'est une sorte de barre de chocolat. Ça, là, le sac, on dirait que c'est genre tiré des années 60. Ça s'appelle Big Turc. C'est, tu sais, comme, what the fuck. C'est comme si tu carottais un peu? Non, c'est comme c'est une gelée de fruits qu'il y a dans le milieu, genre. Mais comme, c'est vraiment bon. Pas vrai, là, comme c'est fucking bon. Mais ça et tout, on dirait que c'est le genre de barre de chocolat qui sont comme, m'en calisse. Tu m'achèteras si tu m'achèteras, sinon fuck off. Ben Joe, chez Tina, là, le dépanneur proche de chez vous, il y a pas mal de stock qui a de la poussière dessus quand même, hein?
Écoute, Si c'est pas dans la bière, il y a un potentiel de poussière dessus. mais eux autres aussi, ils s'en calissent, tu sais. Ouais. Eux, le début du corona, il a commencé, en fait, on ferme. On fait. Ils ont fermé, puis c'est comme, on va ouvrir quand ça va revenir. Ben, peut-être qu'ils se sont fait déporter dans leur pays. Ah, pardon. Ah, mais quand j'habitais au Mais j'ai pas pensé à 2389, ça du tout. il y avait une madame qui travaillait là et des Chinois. Puis à un moment donné, elle est partie, puis il y a juste des Chinois, mais beaucoup de personnages intéressants, dont Soleil de minuit. Mais c'est elle. C'est le travesti. Ouais, je sais, mais c'est qui? De quoi tu dis c'est elle? C'est quoi ton référent à elle? Non, mais je pensais que tu parlais de la madame en question. Non, il y avait une madame québécoise que tout le monde pensait que c'était Tina, là, genre une espèce de Ah ouais, j'ai femme jamais vu elle. bourrue là, qui faisait Salut mon beau! Ce J'ai genre jamais de- vu elle. Non, c'est l'année avant que t'arrives. Ah. Ouais. Puis elle est partie avec. Il y a eu une année avant Joe dans cet appart-là. Ouais, Oh my. L'année qu'on appelle l'année noire. crissement, mon gars. Ça, c'était plate, cet appart-là. Là. Mais c'était qui était là à la place de Joe? Il y avait Sam Tétro, il y avait Oh my God. Raphaël Poggetti, puis il y Oui. avait Simon Paquette. Oui. Oh my God, c'est vrai. Ouais. Je me souviens de ce temps-là. Exact. C'était l'enfer. C'était les moments les plus sombres de ma vie. Puis il y avait aucune télé dans le salon pendant un bout. Puis tout le monde était dans sa chambre, sauf moi, parce que j'avais la plus petite chambre et pas plus de télé. J'avais une petite télé cathodique sur je sais plus quoi avec une Wii. J'avais juste ma Wii de brancher dessus. Tu sais, faut-tu être mal pris pour que ta Wii, ce soit genre que hey, je sors les gros canons. Je me rappelle parce que était là quand je suis arrivé. T'avais un petit meuble, un vieux petit meuble à télé avec une petite vitre où est-ce que tu peux te peser dessus. Ça fait comme, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Avec sur le dessus une télé, une petite télé cathodique de la même grosseur que le meuble. C'était d'une tristesse. Ouais. Regarde. Mais après ça, Joe, à un moment donné, il m'a écrit il dit, hey, cherchez-vous du monde à votre appart? J'ai fait, Non, on s'est croisés au Piri-Piri. Piri-Piri. Je fais, ouais, je me cherche un appartement. Ah, Il c'est dit, ah, connu, mais moi il aussi, était souvent je là, en cherche plus. quelqu'un. Je fais, ah, ben je vais aller le visiter. J'arrive là, ça me fait penser un peu à quand vous avez dit votre première histoire avec les murs, les toits bombés, tout le kit. Ouais, T'arrives ouais. là, c'est en bordel partout. C'est genre, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé la veille. Tu dis qu'il y avait un podcast, il y avait de la bière partout sur la table. J'ai fait Je juste sais pas, comme, man. ouais, c'est là que je vais habiter. Ouais. Ça marche. Ouais. Puis là, l'année d'après, ce qui était cool, c'est qu'à un moment donné, à partir d'un certain mois, ben, il y a un des gars qui était jamais là depuis le jour 1. Puis Sam, à un moment donné, s'est fait une blonde, fait qu'il était toujours sa blonde. Fait que moi puis Joe, on avait un 8,5 à nous deux. C'était le fucking bon temps, man. Ben, en ce moment, moi, mon coloc, tu sais, on a un troisième coloc, puis il a été là. Overall, mettons, dans toute l'année, si tu mets toutes les fois qu'il a été là, je sais même pas si ça fait un mois. Ah ouais. Hein. Fait que, tu sais, on habite à deux dans un grand 5,5 que comme. Et Joe, pour vrai, l'autre gars qui était là, que je me rappelle pas de son nom, il a pas été là une semaine au complet. Là. Je sais C'est pas. genre, il venait changer, il amenait du linge, puis il partait. Ben, pour vrai, moi, je pense que c'était juste comme son garde-robe, là. C'est tout, là. Ouais. Je l'ai vu une fois, une soirée, chiller à l'appart. J'ai chillé avec. C'était bien cool. Puis ça a fini là, mais c'est parce que, comment dire, il était toujours chez sa blonde. T'es comme, pourquoi dormir tout seul quand je pourrais dormir avec elle? Ouais, complètement d'accord. Tu sais, puis tu connais pas le monde, fait que Ben oui. on s'en crisse, tu sais. Mais c'est weird, hein, quand t'es en appart avec plusieurs personnes, puis il y a une personne qui vit pas, genre, la communauté de l'appart, puis là, on dirait que ça rend amer un peu envers cette personne-là. Oui, oui. Ben, c'est parce que tu as l'impression que cette personne devient un intrus aussi. T'es comme, wow. Ok, Ouais, exact. Faut Pas que je plus te fasse cool de la pour cette place, personne-là, ou c'est pas? sûr, là. Elle doit se sentir comme de la merde. Tu sais, comme t'arrives Ouais, là, pis t'es 100%. comme, tu te sens comme justement pas Ouais, chez mais vous. Là. même là, les personnes qui habitent l'appartement voient cette personne-là comme un intrus aussi, tu sais. Ouais, en plus. Ben oui. C'est ça que ça fait comme feeling. T'es comme, ben là, on fait-tu de la place pour toi? Tu sais, ça va-tu? T'es-tu correct, tu sais? Pourquoi t'es là, tu sais? Ouais. Ben ouais. Moi, je me suis toujours demandé, là, votre appart, là, est-ce que vous marchez ses pieds dans la cuisine? Tu parles de quoi, là? Parce que j'ai l'impression que la cuisine est petite pour la grandeur de l'appart. Tu parles chez nous? Ouais.
Non, parce qu'on n'a pas. On a. Des T'es horaires jamais là en vraiment même différents. On n'a jamais eu. Ah, ben oui, là, pendant le confinement, oui, je te dirais, oui. On C'est s'est marché un clair. peu ses pieds parce que tout le monde mange Tout le monde mange sensiblement en même temps, mais. Tu sais, c'est comme organique aussi, là. Tu le sais. C'est comme la douche, là, comme la toilette. Tu le sais que telle personne va te prendre tant de temps. Après, tu sais que la plupart du temps, quand cette personne-là finit, ben c'est. Telle personne se réveille, fait que tu sais, Ouais. c'est comme ça. Puis c'est un peu pareil que pour la bouffe, t'es comme bon ben, tu sais, moi je sais que j'adore manger vers 7h, tu sais. Puis genre Max il mange tout le temps à 6h. Puis Bruno ben il mange pas vraiment. Genre, il mange quand il veut. Là. Il mange, Ouais, exact. il mange à 9h30, 10h, t'es comme. Plus aléatoire. Ouais. Well, Joe, je pense que c'est le temps de mettre la clé dans cet épisode-là. Déjà? Avant de partir, on a quelques annonces à faire. Premièrement, ce soir, qui nous regardent live, c'est le premier club vidéo de la Gorgée, le projet que j'attendais depuis tellement longtemps. On va écouter les Dangereux ce soir, dès 21h sur Twitch. Cette fois-ci, contrairement aux autres événements, on ne vous donnera pas la clé pour venir sur le Zoom. Ça va être juste moi et Joe, mais tout le monde peut parler pendant ce temps-là sur le Twitch. On va évidemment créer une méthode scientifique pour noter ces films-là, parce que moi, je veux faire un grand classement du navet bleu, le fameux navet bleu, le pire film québécois. À partir de la semaine prochaine, on devrait faire un truc du genre quel film vous voulez écouter, puis on mettra deux, whatever. Puis après le film, on va faire une discussion le temps qu'on voudra. Là, ça deviendra le Zoom Party de la nuit, puis on se jura à Scribio. Exactement. Après le film, si les gens qui vont être sur le Twitch, on va pouvoir les inviter près sur le Zoom pour qu'on puisse en parler en live. Exactement. Que, et à chaque semaine aussi, on va faire une vidéo de récapitulatif de pourquoi ce film-là se mérite 91 sur 100 dans les pires films. Et chose intéressante, c'est qu'on va aussi faire un jeu d'alcool, bien sûr, qui vont aller avec les films. On va trouver, moi et Joe, tantôt, les coefficients qui iront avec les dangereux. Et on risque de bien s'amuser. À quelle heure on commence ça, les dangereux? 21h. Nice. Et puis votre classement, mettons, est-ce que plus le chiffre est haut, plus c'est minable? Exactement. Ou plus le chiffre est bas? Exact. Ok. Exact. Fait que tu veux une grosse note. Oh oui. Ben, c'est comme ma devise, selon les films québécois, c'est à chaque fois que tu penses avoir vu le pire film québécois, tu te fais surprendre. Tous les films ont leur argument. Tous les films. Il y a une fille qui m'a rappelé le film où c'était Claudine Mercier qui faisait plusieurs personnages. Vedette instantanée. Vedette instantanée. Voilà. Mais tu vois, il y en a toujours un qui pop d'un peu partout. On va avoir du fun. Pour les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec Dragon Ball, cette semaine, j'étais trop occupé pour faire le tome 6. Ça va s'en venir la semaine prochaine. Nice. Félix, est-ce qu'on peut te voir dans une production présentement? En ce moment, les productions sont arrêtées, mais on reste toujours actif. En ce moment, je travaille en collaboration avec le Théâtre de la Botte Trouée. Hein? C'est quoi ça? Même si tous les spectacles sont arrêtés, on continue de monter le spectacle qu'on voulait jouer cet été, qu'on va jouer peut-être plus tard. Et on continue de faire des démarches pour vous arriver avec des nouveaux projets. That's it, mon gars. Mais un gros merci de m'avoir invité sur le podcast. Et puis quand on a besoin d'un invité et qu'on trouve personne, on te réinvite n'importe quand, Félix. Vous venez. Ça va être malade. Non, mais tu sais, aujourd'hui, on a juste touché les appartes en plus, puis l'impro. Ouais, on n'a même pas parlé des vraies affaires. On n'a même pas parlé de geek. Tout ce que je voulais parler, on n'a pas parlé. Mais la semaine prochaine, on reçoit Joanie Lamoureux. Ça, c'est cool. On va pouvoir parler d'animaux en masse. Alex, merci encore pour ta chronique. J'espère que tu rencontreras pas ces Pokémon-là trop souvent. Ben, moi, tout, je le souhaite parce que... Fuck off. That's it. Parfait. Bye tout le monde, on vous aime. Ciao. Yes. Bonne semaine. Ciao.